Salut, que tout le monde passe un bon moment, que vous puissiez à la maison passer un bon moment également. Salut Prada. Avec nous. Quelqu'un veut une petite tomate cerise, un petit morceau de fromage? Du fromage, évidemment. Allez-y les filles, je vous fais passer. C'est du suisse? Vous faites comme à la maison, d'accord, parce que Ajapéro, c'est tout simplement comme à la maison. Vous le savez maintenant, Ajapéro, c'est le hors-série d'Aja pour l'été, pour kiffer avec vous. Tout cet été, Ajapéro, vous allez voir, ce sont des thèmes, ce sont des questions, ce sont des surprises, ce sont des happenings. Il peut toujours se passer quelque chose dans Ajapéro. Et au sommaire de ce Ajapéro, on va aborder ensemble 4 thèmes bouillants, brûlants, auxquels vous allez vous aussi pouvoir réagir à la maison, parler avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches, avec vos collègues de bureau, avec les gens que vous rencontrez sur votre domaine de vacances, je ne sais pas, et surtout dans les commentaires de cette vidéo. On va parler notamment des plateformes intimes. On soulèvera la question suivante. La présence sur les plateformes intimes porte-t-elle atteinte à l'image d'une influenceuse ou d'un influenceur? Autre thème, on parlera des conséquences de Frenchy Shore. Quel impact la télé-réalité d'MTV peut-elle avoir sur les comportements de vous, les téléspectateurs? Troisième thème de ce Ajapéro, la chirurgie esthétique. Pourquoi les demandes explosent plus chez les 18-34 ans que chez les 50-60 ans? Et enfin, dernier thème, nous parlerons sexualité, nous parlerons rapport intime, hermano. Pardon. Est-ce que la multiplicité des rapports intimes avec différents partenaires a un impact sur le bien-être? Ensuite, ce sera l'été vérité. Chacun d'entre nous répondra à une question que tout le monde se pose. Anouchka répondra à une question en lien avec la notion de bounty. Julie répondra à une question en lien avec la notion de fausse famille. Quant à Carla Guébali, elle répondra à une question en lien avec la notion de réseau versus réalité. Ensuite, Hermano, tu répondras, mon cher Hermano, à une question en lien avec l'hypocrisie. Théo, tu répondras à une question en lien avec la saison 3 de Frenchy Shore. Encore beaucoup de questions sur cette saison 3 de Frenchy Shore. Et enfin, pour ma part, je répondrai à une question en lien avec la fausse bienveillance, en fait. Et on va remercier Sandra. Sandra pour les make-up, même pendant l'été, c'est parti. Vous la connaissez. La chanson, elle est inchangée. Sandra, oh Sandra, oh Sandra, que m'as-tu fait? Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifiés avec tes pinceaux, ouais, tu nous as sublimés, ton talent et ta passion, on veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Vous retrouvez bien évidemment Sandra Nakache sur ses réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'elle, de ses services, de la contacter, de lui demander des conseils, c'est Sandra Nakache-hair, make-up. Et on commence cette émission avec Ajatem. Oui, je fais des exercices de souplesse en ce moment. Vous êtes très flexible. Voilà. Allez, on va commencer avec un premier Ajatem. Je compte sur vous à la maison. Vous parlez comme si vous étiez avec vos potes, avec vos proches. Je veux qu'on ait ce débat tous ensemble et qu'on parle simplement. On va commencer par un tweet. Julie, il te concerne. Oui, tu peux t'hydrater. Il te concerne. Ah bon? Il y a un tweet qui dit « J'ai un canal Telegram avec tous les leaks, mimes, OnlyFans, il y a Polska, Chata, Miss Corse, Martinique, Léa Marie, Adé Laurent, Maëva Guénam, Julie et Cara de Frenchy Shore. Lien du canal dans ma bio pour voir les questions. Le thème, il est simple. On parle plateforme intime. La présence sur les plateformes intimes porte-t-elle atteinte à l'image d'une influenceuse ou d'un influenceur? Oui ou non? Vous allez voir, les questions qui suivent vont être très intéressantes. Carla Guébali, est-ce que la présence sur les plateformes intimes en tant qu'influenceur, ça lui porte atteinte pour toi? Malheureusement, dans la société aujourd'hui, oui, ça porte atteinte parce que la plupart des marques ne veulent pas collaborer avec des gens qui n'ont pas la bonne image lisse. Et malheureusement, moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que chaque influenceuse devrait faire ce qu'elle veut de son corps. Et que finalement, pour moi, les hommes, de toute façon, quand on est influenceuse, ils se servent de nos photos pour faire je ne sais quoi. Alors, Hermano. autant être payé. Hermano. Non, c'est pas malheureusement, je trouve que c'est tout à fait normal et légitime parce que oui, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets, de son propre corps, mais autant qu'influenceur ou influenceuse, tu as le droit et le devoir de montrer en certaine importance, de se respecter et de ne pas
devenir un objet sexuel non plus. Pourquoi? Donc ça veut dire que pour toi, Julie, c'est un objet sexuel aujourd'hui sur les plateformes intimes? Alors, moi, Julie, je trouve que l'image... Bon, déjà, excusez-moi, il participe non plus à le programme Oui, voilà, plus c'est ça, en intellectuel fait. du monde. Déjà de base, Donc, bon. on n'a pas l'attente non plus qu'il y ait un QI énorme. Non, mais c'est pas ça la question. Non mais ouais, Attends, ouais. Comment ça qu'il en Anouchka. parle on va faire le test de main, là. Anouchka. Exactement, c'est tellement incompatible les réducteurs de différence. Wesh. Pour répondre vraiment à la question, comme toi tu l'as formulée, Sam, je trouve que en fait ça atteint à ton image. Mais si ton image elle est censée être sulfureuse, bah, c'est quelque chose de bénéfique pour toi. En fait, il faut le regarder à travers qu'est-ce que tu veux faire de ta carrière, qu'est-ce que tu veux faire de ton contenu. Si ton contenu, c'est censé être sexy, sulfureux et érotique, si je peux me permettre, eh ben, ils sont totalement dans la bonne niche. Théo, qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que mec, de la présence de Julie, par exemple, sur les plateformes intimes? Enchanté, July Max Demain. Non, en vrai, je pense que là, nous, on a tous fait le même programme. On voit ça, entre guillemets, comme une suite logique. On ne se réduit pas à ça, mais il faut se dire que voilà, on va pas se mentir, il y a du mainstream, il y a tout le monde nous voit, mais c'est pas toutes les marques qui vont vouloir s'affilier avec nous, qu'on ait fait des plateformes ou pas. On a quand même cette image derrière de Frenchie, qui est de fête, Eh oui. qui est de... Ok, tout ce mais qui je est, vais te poser une question cash. Dis-moi tout. Ok, est-ce que tu peux te mettre en couple? Est-ce que tu peux présenter ta future à tes parents et elle est présente sur les plateformes intimes et elle monte sa schneck, elle monte ses seins et elle monte ses fesses et elle est dans des poses suggestives avec des couteaux? Mais là, c'est différent. Non, mais c'est chaud. Théo? Pardon. C'est vrai que c'est chaud. Ça, c'est chaud. C'est quelque chose. T'as vu, c'est compliqué. Après, moi, je fais partie des gens qui pensent que l'amour, ça nous tombe dessus. Après, on avise. Est-ce que tu dis? Est-ce que tu vas vraiment faire? Moi, je m'en vois pas de vie. À l'instant T, pour moi, je te dis, c'est chaud. Là, tu me dis, à Pourquoi présenter c'est chaud? quelqu'un. Pourquoi c'est chaud de C'est présenter C'est parce chaud. que, Même moi, genre, le sait, hein, les gars, le sait. Hein, tout le moi, monde moi pense j'ai une que- mentalité un peu quand même de mec. Moi, il y a une meuf, elle est sur le plateau, c'est mort. Alors, moi, mais laisse tomber. Alors que c'est une meuf, tu vois. Moi, je suis vraiment dans l'abus. Hein. Moi, je serais un mec. La meuf, elle se... Mais jamais de la vie. Mais dégage. Elle s'auto-refuse. Mais dégage. Elle s'auto-refuse. Mais là, Non, mais en on vrai de s'éloigne. Enfin, c'est pas qu'on s'éloigne. C'est peut-être pas forcément la question, dans le sens que oui. Alors moi, j'aurais aucun par exemple, tu vois, j'aurais aucun problème à montrer si mon mec, il est quelqu'un sur les réseaux, sur OnlyFans, le mime, j'aurais aucun souci à montrer ça à à le présenter moi, à ma famille. Mais la question sur est-ce que l'image d'un influenceur ou d'une influenceuse, ça peut être mal vu par rapport à l'effet d'être sur une plateforme, ça, je continue à dire qu'à mon avis, oui. Mais personnellement, moi, je n'ai absolument rien contre. Juste, il faut faire très attention parce que la société, c'est un peu, ça fait partie de la culture. La culture du sexe, c'est quelque chose d'important. On ne va pas l'inventer non plus. Donc, il y a des sociétés, des sociétés qui sont libérales et des sociétés qui sont moins libérales et plus conservatrices. Ça fait partie de la société. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, je n'avais pas pris la question comme ça, mais effectivement, si tu parles de société, le souci que moi j'ai avec ce genre de plateforme, c'est que j'ai envie d'avoir, on en avait déjà parlé sur Aja, j'ai envie d'avoir la certitude que la femme qui est sur ces réseaux, elle l'a fait vraiment d'une envie personnelle. Elle ne soit pas motivée par l'argent parce qu'elle a tellement besoin de thunes, elle se dit ce sera de l'argent facile et rapide, alors que l'argent facile n'existe pas, et qu'elle ne soit pas poussée par des hommes. Parce que, je le répète, le nombre de femmes qui sont sur ces plateformes, qui ont des agents masculins, c'est leur mec qui leur a proposé de faire ça, c'est des agents... Quand on nous vient nous chercher sur les réseaux sociaux, est-ce que ça te dirait de faire mime ou OnlyFans, etc. C'est toujours des hommes. Je suis là, mais en fait, pourquoi j'aimerais qu'un homme puisse avoir le pouvoir encore sur mon corps? Et ça, c'est une société patriarcale qui contrôle ça, et ça, je suis contre. Attends, c'est quoi ces Non, histoires? ça Est-ce va qu'il y a déjà des mecs, vous, qui vous ont contacté? Oui, c'est les agences à la con, là. Même Mime en personne, Mime MYM qui me contacte à chaque fois avec le logo certifié. Parfois, je me dis, pourquoi ils me choisissent moi? Pourquoi ils me proposent à moi? Donc, du coup, ça donne envie. Bon, j'ai pas flanchi le pas. Ça ne veut pas dire que c'est un mec, hein. Mais ils te disent quoi? Non, mais on m'a démarché une trentaine de fois pour faire Mais ça. qu'est-ce qu'ils te disent? Que je suis très belle, que je devrais mettre mon corps en valeur, que je pourrais gagner de l'argent, etc. Mais dans la vraie vie aussi, dans la télé-réalité, il y en a plein des mecs qui sont agents de mime et qui ne le disent pas et qui proposent aux jeunes filles. Moi, j'en connais, je donnerai pas l'exemple, mais moi, j'ai pas apprécié quand j'ai vu ça de mes propres yeux. C'est-à-dire des candidats télé-réalité C'est-à-dire qui essaient de vous convertir sur Mime et OnlyFans. des gens qui ont de l'influence et qui se servent de ça pour recruter les filles. Oui, parce qu'ils prennent des pourcentages dessus, on va en parler après. Julie, Julie. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Genre, pourquoi ces types-là, ils voudraient prendre de l'argent sur nos comptes à nous? Ils savent très bien qu'ils peuvent avoir de l'argent. Parce Tu qu'ils vois ce vont que je te veux dire? fournir Mais en le vrai de vrai. Bah oui, c'est ça, mais en fait, c'est comme du proxénétisme, tu vois. Ou pas? Exactement, c'est un acte digital. Tu dis ça parce que si tu parles de proxénétisme, ça sous-entend que pour toi, le fait d'être sur ces plateformes, c'est de la prostitution. Ben, c'est bizarre. Enfin, c'est pas la prostitution, mais tu vends un contenu qui est quand même plus ou moins genre. Voilà, t'as compris, genre explicite, un peu déguisé et tout. Ils essaient de vous Mais- appâter avec l'argent, vous disant tu vas faire tant. Proxénétisme, Alors, ils ça ne disent veut pas tu vas dire gagner. que attaché Si. au pute et tout. Hein. Non, non. Hein. Bah, Non, pas du tout. Hein. c'est le Le proxénétisme, c'est le fait de chapeauter quelque chose et d'envoyer des gens pour faire de l'argent sur eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas forcément que dans la tapinerie
Pas forcément que dans le sur sexe. sur le corps et sur l'enveloppe physique de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou En pas? fait, ce qui est triste, c'est que capté, souvent, Théo, ils prennent des c'est- filles jeunes. Je trouve que ouais, je veux diaboliser quand même grave un business Oui. qui existe et qui est bon oui, dans le continent d'en face, qu'on est quand même pas mal inspiré, on va pas se mentir, hein, qui est l'estate. Voilà, sans bander sur eux quoi que ce soit. Ça cartonne de ouf et les agences, elles sont carrées, elles sont quali. Moi, j'ai pas d'intérêt à te dire ça. Hein. Je te dis vraiment de ce que je vois. Je suis quelqu'un qui s'intéresse un minimum un peu à tout ce qui se fait sur les réseaux. Mais c'est des gens qui sont carrés à proposer une plus-value. Ton pourcentage, il est pas. Tu te sens pas couillé à la fin du mois, etc. Je te parle du continent d'en face, les gars. En France, je sais pas. Je suis pas branché. T'as vu, je suis pas branché. Mais quand même, je vois quand même tout ce qui est mis en place. Ils gèrent quand même les réseaux, etc. En fait, comme un agent basique. Sauf que derrière, c'est pour ramener sur le mime. Tout le monde est gagnant. Mais Théo, tu t'y connais bien quand même en agent de, S'il y a de l'argent, de jeunes femmes sur j'ai Mime. mis l'œil, juste l'œil. Non, mais toi aussi, tu te prends des pourcentages sur les nanas que tu Non, convertis sur Mime et non. OnlyFans? Non. Parce que tu convertis des femmes sur OnlyFans Mime? Non, même pas. Juste pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une histoire de 10% qui serait donnée à vie, je crois que c'est par rapport à la plateforme Mime. C'est ça? Genre, en gros, je sais pas, je suis candidat télé-réalité. Carla, est-ce que tu veux aller sur Mime? Donc je te mets en relation, ou OnlyFans, je te mets en relation avec la plateforme. Et donc moi, en tant que quelque part rabatteur ou entremetteur ou facilitateur, tout dépend comment vous l'appelez, je touche un pourcentage qui est de 10 ou de 20%, je crois à vie en fonction des plateformes. Il faut vérifier quand même, C'est c'est ça, énorme. principe Ouais, général. c'est fou. À vie, c'est réel. Sur Mime, a priori, ce serait à vie. Oui, sur si, OnlyFans, si, ce c'est serait un an. C'est le principe En du fait, parrainage, tu dis, c'est Théo. ça. Je vais vous dire le. Vas-y. Pardon. Non, j'allais dire juste vite fait pour rebondir sur ça, même pas deux phrases. J'allais dire que là, par exemple, ce qu'il faut diaboliser, c'est ni les hommes ni les femmes. Je ne crache pas sur les plateformes, hein, mais là, c'est un site. C'est un site. C'est un site, les 10%, pourquoi tu donnes ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il y a 10%, un mec qui veut juste faire de l'oseille, il est concentré, il se dit pourquoi je vais me faire chier si je peux prendre 10%? C'est comme le programme d'affiliation d'Amazon où tu mets les liens et C'est tu ça, prends un ouais. pourcentage Ça- sur les ça gens qui pousse à cliquent et qui parrainer. achètent Hermano. Ça marche comme Par ça. contre, excusez-moi, mais il faut arrêter de se victimiser et dire c'est une société patriarcale, c'est les hommes qui nous poussent à faire ça. Là, franchement, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord que peut-être Mime vous contacte, peut-être que c'est des hommes. Il n'y aura pas forcément dans une société comme Mime qui prend, je sais pas combien, des centaines déjà des gens qui travaillent avec. Il n'y aura pas que forcément des hommes. Il y a aussi des femmes qui peut-être ils se font passer par hommes et ils vous contactent. Mais par contre, c'est justifié en disant me contacter, franchement, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. C'est ton choix. C'est comme si une grosse marque Carla, te demande et- de l'argent pour faire. Carla, et on avance au niveau des questions. Franchement, j'ai vu des dizaines de filles se faire recruter de mes propres yeux ou par message. Et en fait, ce qui est triste, c'est qu'à chaque fois, on leur propose de faire des jolies photos en maillot de bain. Et puis après, on dit ah bah ce serait bien en lingerie, une petite vidéo, un petit truc. Et ça va jusqu'au bout du monde et ça devient des Il faut films dire pour non. adultes finalement. Et en fait, à chaque fois, elles sont forcées à faire un peu plus parce qu'on leur dit ah bah tiens, tu vas gagner un petit 5 000 euros par là, un petit 5 000 euros par là. Et au final, ce qu'elles ont décidé au départ, des photos en lingerie, c'est plus ça à la fin. Toi, Julie, c'est par toi-même que tu es sur les plateformes intimes? Ah oui, complètement. Ouais. Moi, c'est par moi, mais ça me fait chier, hein, franchement. Pourquoi ça te fait chier? Parce que, genre, oui, c'est bien, c'est bénéf. Tu vois, j'y trouve quand même mon compte, donc c'est bénéf. Puis c'est pas très, très contraignant, tu vois. Je te Ouais. mens C'est pas. vraiment qu'elle a pas du gain. Ouais, mais Mais pourquoi ça te fait chier? Tu m'as pas répondu. parce que voilà, parce que moi quand même j'aimerais bien une vie de famille et tout bien plus tard, tu vois. Bon, t'aimerais pas Et c'est montrer vrai ton que cul, quoi. voilà, ça casse les couilles. Genre évidemment, mais voilà. c'est C'est vrai que par rapport à l'objectif de vie que j'ai, ça me fait chier genre un peu de faire ça. Mais en vrai de vrai, je me dis que c'est pas très grave. Ok. Mais ça me fait chier. Et je me permets la question, tu as le droit de ne pas y répondre si tu veux pas, mais si tu le fais, comme elle dit Anouchka, c'est peut-être par rapport à l'appât du gain, Ouais. qui dans la balance fait que tu veux continuer parce que Ouais, tu bah trouves au change, mais tu trouves beaucoup au change, tu gagnes combien? Si, franchement, j'y trouve mon compte. En vrai de vrai, j'y trouve mon compte. Je me dis que c'est bénéf. Je peux te demander une fourchette? Ça dépend. Par l'URSSAF, la C'est vie, entre 5 et 13 000 euros. Par mois? Ouais. Donc c'est quand même bien, tu vois. Mais en fait, après, une fois que tu y es, Ça va, ouais, ça va. c'est quand même bien. Mais après, c'est vrai qu'une fois que tu y es, après, tu te dis, putain, genre c'est bien, mais t'en veux toujours plus, en fait. L'argent, de toute façon, c'est ça le problème, c'est que t'en veux toujours plus. Ça, c'est Mais pour- j'irai jamais à c'est faire pour plus tous, pour avoir plus, tu vois. Mais est-ce que tu constates que quand tu montres plus, tu gagnes plus? Pas forcément. Non, pas oui. forcément. Après, je me dis que si vraiment je ferais du porno, je pense que je pourrais atteindre des sommes astronomiques. Mais c'est pas mon objectif, parce que déjà, j'ai envie d'arrêter le peu que je fais là, tu vois. D'accord. Donc tu fais Donc, pas de pénétration, tu fais pas de non. fellation, tu fais pas tout ça. Non. Moi, j'avais suivi une interview avec Sam, il y a cet hiver, je crois, où tu disais j'arrive jusqu'à un nu intégral pour 200 €. C'est ça que tu disais. Ouais. C'est ça. Donc, alors, Photo, hein. oui, Il y a photo, vidéo, c'est pas le même prix, En fait, c'est différent. Genre. voilà, Julie, qui est très très belle,
et je pense que tu es très intelligente aussi, c'est la preuve vivante qu'en quoi on devient en fait victime de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on va créer une addiction aux clients qui nous payent. Ça veut dire quoi? Qu'ils demandent toujours plus parce qu'ils croient d'avoir un lien privé avec cette personnalité. Alors que ce n'est pas du tout vrai parce que c'est juste un job. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un vice parce qu'ils te demandent plus. Ils te demandent plus. Ils pensent qu'ils font que pour toi, tu le fais que pour eux, et ils te gagnent dessous. Et donc, c'est comme Lily Phillips. On avait parlé de ça. Oui. Voilà, cette jeune fille elle a fait en vidéo où elle faisait l'amour. Enfin, elle couchait avec. Sans un homme en 14 heures. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes, malheureusement, on devient victime de nous-mêmes. On choisit de donner plus pour avoir plus. Mais par contre, Julie, pourquoi tu as dit les vices changent avec l'âge? Parce qu'avant, moi, mon vice, c'était la bringue et tout. Ah, j'aimais trop faire et tout. Et là que j'ai commencé à gagner de l'argent, mon vice, là, maintenant, c'est l'argent, genre. Tu vois? Tu sais que moi, c'est vraiment ce discours. Ça devient vraiment un vice. Hein. C'est-à-dire que tu as toujours besoin d'emmagasiner plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Ça devient vraiment un vice. Je suis matrixée. Ça veut dire que je suis tout le temps en train d'essayer de... Tout le temps, je me pose, j'essaie de bosser, faire des trucs, des machines, des trucs, toujours plus. Voilà. Plus, Et tous les week-ends, tu regardes ton compte en banque et tu et je regardes s'il est regarde en... tous les jours, je suis tout... Mais à part ça, les C'est gars, Candy Crush. on rigole et c'est le but de l'âge apéro qu'on puisse parler de sujets en dédramatisant et tout, mais quand même, c'est hyper grave. Moi, tu sais, quand t'as dit entre 5 000 et 13 000 par mois, vous étiez là, ah ouais, c'est pas mal. C'est mais énorme. moi, pour moi, par rapport au fait de me mettre toute nue, par rapport à la pression psychologique, les répercussions sur une vie famille future et tout ce qui peut arriver après, je suis désolée, je trouve que c'est zéro. Mais personnellement, je me dis, mais c'est pas beaucoup d'argent pour tous les mauvais côtés. Alors, excusez-moi. Théo, et après j'ai une question à Ok. vous poser. Ok, mais c'est parce que là, moi, là, je prends le cas de Julie parce qu'elle est là. T'as vu, je parle pas pour tout le monde. July, ses seufs, tu les as à la télé, de base. Déjà de base. Ses fesses, ben, ses fesses, oui. tu les as déjà à la Oui, télé. oui, C'est-à-dire, oui. c'est vraiment une vibe, tu vois, ça glisse. Ça glisse. Ah bah, en fait. C'est plus sûr que je le monétise. Mais il y a une différence quand même. Moi, j'ai eu ce débat avec des personnes que je ne citerai pas, mais qui m'ont dit, bah franchement, moi, pour 500 balles, ouais, je vends mon pied sur Mime ou sur OnlyFans. Et ce sont des personnes qui ont des boulots très respectables, qui sont mères de famille, pères de famille, etc. Vous, est-ce que vous pourriez vendre vos pieds à un fétichiste pour 500 balles? Carla? Alors moi, ça ne me dérangerait pas du tout tant qu'on sait que c'est pas moi et que ça ne m'impacte pas. Parce que psychologiquement, j'ai pas envie de subir des critiques. Mais sinon, je m'en fous. Parce que le contre-argument que j'entends, c'est c'est des pieds, c'est mes pieds, je m'en fous. oui. Hermano, tes pieds pour 500 balles. Bien sûr, ça change pas ma... Théo, Je sais même pas. tes pieds pour 500 balles. Ouais, il y a moyen. Je m'en balais. Ok. Anouchka, tes pieds pour 500 Bah, balles. on m'a déjà fait plusieurs fois la proposition et une fois j'ai vraiment failli accepter parce que j'avais mis mes règles honnêtement et en fait à ce moment-là je me suis sentie super mal et moi j'écoute toujours mon instinct dans tout ce que je fais et je vous avouerai qu'à ce moment-là quand j'ai senti il allait mettre l'argent sur le PayPal et tout tu connais là je me suis sentie mal et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit si tu te sens mal c'est que tu dois pas le faire et surtout moi j'ai très peur que je commence par ça et que je me dis mais après finalement je peux montrer mon mollet puis pourquoi pas ma cuisse puis finalement quand je suis en maillot de bain sur mes stories mais alors je fais et en fait moi j'ai peur de l'engrenage et je trouve que t'es la preuve que ça arrive plus vite que ce qu'on Voilà. pense. Non, ça va, genre je m'engraine mais pas trop, justement, si je voudrais vraiment m'engrainer. Mais t'as pas compris, là si vraiment je ferais des trucs de fou, mais je gagnerais plein d'argent, donc je suis quand même limitée. Je me limite quand même, parce que j'aimerais bien gagner encore plus, mais je me limite quand mais vu même. que t'es tu vois. matrixé par l'argent, comme tu disais, aujourd'hui t'as tes limites, ça. Voilà. mais tes vices, Non. tes vices, ils peuvent évoluer genre dans 6 mois. Parce que tu vois, je sais que non, parce que moi j'ai une mentale de fou, dans le sens où même dans la bringue, quand c'était mon plus gros vice, je suis allée très loin dans la fête et tout ça, mais j'ai toujours su où étaient mes limites, tu vois, se dire là c'est pareil. Je sais clairement que je suis dans le vice de l'argent, je le sais, j'en suis consciente, déjà d'en être consciente, c'est quelque chose, tu vois. Donc, je fais quelque chose qui sont pas en accord avec moi, mais le fait que il y a des trucs que je peux pas faire, non, même si j'en ai trop envie, je ferai pas. Bah alors, qu'est-ce que tu peux pas faire? Parce que j'ai envie d'une vie plus tard et Ouais, mais tout ça, qu'est-ce tout que ça. tu peux pas faire même si t'en avais trop envie? Ben, je peux pas faire des trucs avec des mecs déjà, genre jamais de la vie, je m'affichais en train de... Jamais de la vie, genre des pénétrations, porno, avec des mecs, des trucs, non. Moi, je me vois que toute seule, petite lingerie, petit truc. On va finir sur cette question. Comment, selon vous, et ça c'est hyper important, je trouve, comment les plateformes intimes comme Mime ou OnlyFans, elles redéfinissent aujourd'hui le concept de célébrité et d'influence? On a l'impression qu'on peut devenir célèbre. Avant, il fallait faire une télé-réalité. Maintenant, il faut être sur Mime et sur OnlyFans. C'est vrai ou pas, Carla? Je pense que déjà de base, il faut être connu sur les réseaux et après, c'est là que les gens viennent sur ton mime. Mais justement, le problème, c'est que maintenant, sur TikTok et sur Insta, moi, dans mes réels et dans mes pour toi, je ne vois que des filles dire venez sur mes plateformes, etc. et faire des vidéos un petit peu bizarres, genre ouais, j'ai 13 ans, je suis sur les plateformes, je sais pas, des trucs bizarres comme ça qui renvoient aux plateformes. Je vois des trucs très, Ah très ouais, c'est glauques grave, sur là. les Mais réseaux. c'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous, je vous pose la question, être célèbre?
Non, là, il faut que je Non, mais comprenne. aujourd'hui, ça veut rien dire être célèbre. Parce que, Célèbre, excusez-moi, c'est les acteurs, les gens de Merci. films, Tu sais, des Alain Delon, des trucs de machin. Nous, c'est rien du tout. excusez-moi, Mais là, tout le monde c'est est horrible. célèbre. Hein. Je vais pas toucher quelqu'un ici, mais je veux dire, Ah non, non. c'est quoi votre talent? Montrer Non, mais pas la du schneck et les fesses, ça c'est un talent. Donc on devient connu pour ça. C'est maintenant, actuellement, en 2024 ou 2025, là, on est célèbre parce qu'on fait des blagues pourries, parce qu'on montre notre youk, parce qu'on sousse face à quelqu'un dans la télé. Ça, c'est fait. Alors être après, célèbre. attention, parce que tout le monde ne fait pas du porno sur ces plateformes-là. Et à l'époque, il y avait les courtisanes, il y avait les égéries, il y avait les pin-up. Ouais. Les pin-up, quelque part, c'était un petit peu les influenceuses de mime et d'OnlyFans de Et l'époque. puis il y avait des stars quand même du porno. Rocco Siffredi, c'est une star, selon moi. Carla Morgan, pour moi, c'est une star. Il y a quand même des stars du porno. Pour moi, la célébrité, c'est plus combien tu as de public, d'audience, combien de personnes te suivent. En fait, tu peux être célèbre en plantant des carottes. Si tu as 1 million de personnes qui trouvent que c'est génial que tu plantes des carottes. Tu vois, pour moi, c'est ça la célébrité finalement. Et je pense que c'est ça que les anciennes personnalités publiques, stars qui étaient issues du milieu artistique ou sportif, ont du mal à comprendre. Quand ils disent, ouais, une Léa Situation, elle mérite pas d'avoir sa statue au musée Grévin, etc. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que si elle est là, c'est qu'elle a une audience et qu'elle fait du chiffre d'affaires et qu'elle est suivie. C'est ça la célébrité finalement. Là, on est toujours sur le. On parle d'une certaine niche, mime, on ne parle pas de Léna. Léna, Voilà. c'est encore autre Oui, chose. mais Et si là- t'as 4 millions sur mime. Et là, on va d'ailleurs changer de thème, parce qu'il va falloir qu'on le poursuive, notre superconducteur. Bah oui, on pourrait en parler pendant 1h30. Bon, fais-toi plaisir, Julie. Fais comme chez toi. Prends-le. Tiens, regarde, prends le bol. c'est le bol. Fais attention, on fait pas de l'ASMR non plus. Voilà. Avec les Allez, crackers. bébé. On va parler d'une émission qui concerne nos deux invités ici présents, qui te concerne Théo, qui te concerne Julie et qui vous concerne aussi tous en tant que spectateurs et donc qui nous concerne. Donc je compte sur vous pour réagir à la maison. On va parler des conséquences de Frenchy Shore. Quel impact la télé-réalité d'MTV elle peut avoir sur les comportements de ses spectateurs. Rapide tour de canapé. Déjà, est-ce que vous pensez que Frenchy Shore peut avoir un impact sur ses spectateurs? Hermano. Un impact n'importe lequel ou... Un impact sur les spectateurs. Il Hermano. peut avoir un impact, malheureusement, négatif aussi, pas que positif. Oui, mais quel impact ça peut Ah, avoir? quel impact? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Bah, en fait, dans le sens qu'il peut nous montrer la libéralisation de la sexualité, comme quoi ce n'est pas un tabou, mais malheureusement, ça peut aussi créer des complexes dans le public qui le regarde. Ok. Théo, est-ce qu'il y a des aspects négatifs comme positifs en participant à une émission comme Frenchy Shore? Si oui, lesquels? Aux spectateurs, hein, je parle. Pour toi, là, je m'adresse. À moi, est-ce que ça a eu des aspects négatifs Oui. sur moi Bon, tu n'étais pas très présent. Positif, bah déjà oui, ça remonte, je réfléchis, je me concentre. Non, plus sérieusement, en vrai, les aspects positifs, ouais, ça m'a quand même un peu plus ouvert. Ça m'a fait découvrir des profils, des... Mais ça t'a choses que ouvert j'avais à pas fait. quoi? À qui? À quel type de profil que tu connaissais pas? Bah, Parlons simplement. Ouais, bah oui. Bah, des mecs comme Enzo ou alors Ouriel, par exemple. c'est Donc des- genre, Ouais, un la gay, communauté, ouais, c'est ça. une femme trans. J'étais ouvert déjà, sinon j'aurais pas pu accéder au casting, etc. J'ai dit que je suis ouvert et tout, mais j'ai lié des liens d'amitié et j'avais pas ça moi avant. T'avais pas de pote gay? Non. T'as jamais eu de pote gay? Non. Il n'y en a pas dans le 9-3. Non, j'avais pas. Il y a des Ça, c'est conséquences. positif, ça, non? Oui, Bah oui. oui, bien sûr. Ouverture d'esprit. Tout Et à à fait. l'autre. Il y a des conséquences, Julie, en tant que candidate à Frenchy Shore, quand on participe à une émission comme celle-là? Ben oui. Ben moi, en fait, je te mens pas, je vois que le positif en vrai. Hein. Ouais, mais alors vas-y, lequel? Ben, je sais pas, c'est trop bien. Genre, ça a quand même pu me permettre de gagner un petit peu plus facilement ma vie, tu vois, me Ouais. développer plus. Ben, les réseaux, du coup, ça allait un peu plus vite que si j'aurais dû faire du contenu juste par moi-même, tu vois. Ça m'a donné quand même une visibilité qui a été directe, en fait. Donc, non, franchement, dans le bueno. Dans le Bruno. Anouchka, est-ce que toi tu penses que Frenchy Shore, elle encourage la télé-réalité, les spectateurs à avoir des comportements spécifiques, des comportements déviants, à être hypersexualisés? Est-ce que ça démocratise l'hypersexualisation? Oui. Je pense que la société n'a pas attendu Frenchy Shore, honnêtement, pour avoir une démocratisation à ce niveau-là. Au niveau du porno, malheureusement, c'est vachement accessible à tous. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Par exemple, moi, il y a eu des scènes que j'ai trouvées positives. Typiquement, la scène entre Cara et Enzo, où Enzo se pose des questions sur les règles, sur les tampons. Par exemple, moi, j'ai trouvé ça éducatif. Donc, tu vois, il y a des choses qu'on peut retirer qui sont bien. Le fait aussi d'être plus dans l'humour, plus léger, et de pouvoir être soi-même à la télé, chose qu'on avait perdue en télé-réalité, ça, je trouve que c'est tout bénef. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des limites quand c'est sur une chaîne de télé? C'est pas un site porno où tu dois aller sur Internet chercher. Sinon, ça serait pas Oui, mais ma question, c'est est-ce que les limites ne peuvent pas être différentes? Moi, je suis encore à me poser ça, tu vois. Mais tu mettrais quoi de plus comme limite là?
Bah, par exemple, moi, il y a des scènes genre début de saison, où tout ce qui touche un peu au sexe, en fait, moi, je trouve que ça... Mais on voit rien, en fait, finalement. On sait ce qui se passe, mais on n'en sait rien. Ah oui. Donc, cas concret, Pépita qui a dans la bouche la semence masculine d'Ardouin, Voilà. à qui elle vient de faire une gâterie. Ça te choque ou pas, Carla? Ça me choque dans le sens où il y a des enfants, il y a des gens de 13 ans, des filles qui vont reproduire ça et que en fait c'est pas forcément la réalité, ça reflète bien sûr une réalité. C'est interdit au moins de Ouais. quelque chose. Moi, je pense que elle a c'est raison. les parents. Elle est et c'est ça mon autre Mais- problématique sur MTV, parce qu'elle est apparemment, elle est déconseillée au moins des 16, mais interdite au moins de 12, alors que moi je l'interdirais même à partir de ce moins Mais moi, 16 ans. je pense que c'est les parents peut-être qui devraient aussi gérer leurs enfants et au niveau de l'éducation et pas les On a- laisser regarder ce qu'ils veulent n'importe toujours comment à la cette télé. histoire, il faut ça suffire quand Ouais, même. mais Jeanne, t'as quel âge, Carla? J'ai 25 ans. 25 ans. Ok, est-ce que tu trouves que les comportements qu'on voit dans Oui. Frenchy Shore, très libérés, très émancipés, ils sont représentatifs de la jeunesse d'aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Je trouve que c'est pas représentatif. Non, c'est représentatif d'une partie, mais moi je vois sur les réseaux sociaux, c'est la mode d'être prude maintenant. Les gens, ils ont vachement envie de revenir à des valeurs un peu plus sérieuses, à se couvrir. C'est très très critiqué, je trouve. Après, moi, je trouve ça bien qu'il y ait de tout et qu'on puisse être ce qu'on a envie d'être, génial. Mais en revanche, c'est pas représentatif. Mais les gens, je pense qu'ils regardent ça, ça les amuse. Et il y a certaines personnes qui s'identifient, mais pas tout le monde. Toi, Julie, tu trouves au contraire que c'est représentatif les comportements que vous avez Mais dans j'en sais Frenchy rien. Après, Shore? moi, je suis pas à la page, hein. Je suis une vieille, moi, dans ma tête. Moi, je sais pas comment c'est, moi, la génération. Maintenant, s'ils se couvrent ou pas, je sais plus. Mais ouais, moi, je trouve que... Ben, après, c'est toujours plus, parce que non, on est enfermé, on est comme des fous, on n'a pas de téléphone, on devient fou un peu, tu vois, donc c'est toujours plus. Mais quand tu pars en vacances avec tes potes, quelque part, on se dit tout, mais si, c'est ça. Théo, On n'a pas les mêmes vacances, je vais venir en vacances avec toi parce qu'on n'a pas les Ah mêmes. oui, non, Théo. mais certes, c'est exacerbé parce qu'il y a quand même, ils ont pris des personnalités fortes, etc. Bon, ça, il n'y a pas de hasard. Mais je veux dire qu'il y a le bon côté, c'est dans le sens où il y a des gens qui s'identifient parce qu'ils veulent voir aussi des fêtards. Ils ne sont pas représentés. En gros, tu fais la fête, tu peux faire la fête et être sérieux et aller à ton job. Et on en connaît plein. Et là, peu importe le niveau de société, il y a des gens qui font la fête. Peu importe leur job, Oui, etc. mais Chicha, là, je suis désolée, là, tu te moques un peu de nous parce que c'est pas le côté festif de Frenchy Shore qu'on est en train de décrire ici, c'est le côté sexualisé, sexuel. Bah, parce que les ok. Marseillais et les Ch'tis à l'époque aussi, ils faisaient de la bringue partout. Et hein. c'était coupé les scènes de sexe, c'est tout. oui, Et c'était coupé. Ils faisaient que la même on chose. n'en parlait pas. Yeah, cette nuit, ça a rodé, Bah oui, donc tu le c'est sais, tout. mais tu l'as pas vu. Là, Là, nous, c'est juste tu le pareil. vois. Donc, ça veut dire, au final, les gens, nous, on dit pas, allez, faites du sexe. Non, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous voulez. On incite personne. C'est juste que là où ça peut être déviant, c'est que le fait de le voir, là, ils se disent, ah, il faut le faire tout le temps, c'est normal, ils le font. Non, ça, c'est pas ça qui est. Ça qui peut est- être choquant. Mais ouais, ok. Et Hermano. C'est vrai. Hermano. Pardon. Ah, non, je trouve que, enfin, je suis désolé, mais il y a des comportements qui peuvent devenir toxiques. Parce que il y a des scènes comme ça, ok, ça dépend de qui les regarde. C'est des personnes qui ont au-delà des 25 ans encore, ils peuvent comprendre. Quand tu as 18, 20 ans, franchement, je suis désolé, c'est quand même, ok, il y a une intégration, il y a une sexualité qu'il faut libérer parce qu'il y a des tabous qu'il faut détruire. Mais par contre, il y a les gros mots que vous utilisez, trop, l'abus de gros mots, l'abus de l'alcool, parce que vous voyez, comme quoi tout est normalisé. Hein? Oh ben. Non, vous boyez, c'était mignon. Ah, pardon. Vous boyez, je bois, tu bois. Il Il boit, nous et il y boyons. en a beaucoup qui aboient. Je trouve qu'il y en a Vous beaucoup voyez. qui aboient, surtout dans cette émission. Bah oui, Enfin, mais c'est trop normalisé Ouais, mais certains trucs. est-ce que tu peux pas, est-ce que par exemple un parent, un éducateur, il peut pas transformer cette matière-là? Comment un parent, un éducateur, il peut aborder les thèmes controversés qu'on voit dans Frenchy Shore, mais justement pour les adapter, les transformer et ça, peut-être ouais. faire même de la prévention et détabouiser C'est réel. la sexualité chez les jeunes? C'est réel, c'est réel. Parce que nous, on a peu Frenchy Shore, on a fait Frenchy Shore, on est comme ça. Moi, j'ai pas regardé Frenchy Shore, j'ai jamais. C'est vrai. Désolé, j'ai jamais regardé Georgie Shore, j'ai jamais regardé tout ça. Pourtant, j'ai été là-bas parce que j'étais comme ça. Et moi, à 20 ans, je regardais pas de télé, j'ai jamais regardé de télé, j'en ai fait avant de regarder. Et j'ai pas eu d'exemple. Et des gens comme moi, il y en a plein. Ah non, mais rien à voir. On a été là-bas influencé. parce qu'on est comme ça. C'est pas Frenchy Shore qui nous a rendus comme ça. Mais je suis désolé, rappelez-vous, enfin, c'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas, Hermano, mais quand on était au collège, il y avait des histoires, désolé hein, si j'en choque certains, mais il y avait des histoires où on entendait la copine qui a masturbé un copain dans les toilettes de l'école. On a tous entendu des trucs comme ça. Oui, mais en négatif, jamais en positif. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que si personne parle à ces jeunes-là, si ces jeunes-là, ils ne peuvent pas parler chez eux, s'ils ne peuvent pas détabouiser tout ça, essayer d'avoir conscience de ce qui est normal, de ce qui n'est pas normal, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, pourquoi, qu'est-ce que c'est aussi le consentement, Oui, la mais- notion de consentement. Oui, sauf que la société, malheureusement, c'est plus comme avant.
Moi, je parle pour moi. On est Il y a 20 en ans. après-guerre hein, quand même. Non, mais il y a 20 ans, excusez-moi, l'utilisation des réseaux était bien différente qu'actuellement. Donc en fait, le Ah oui, problème. mais ça sur masturbait, MSN, ça masturbait tu peux pas déjà dans les mettre, toilettes de l'école. Oui, mais ça passait pas sur les réseaux. Il y avait pas des. Ça passait pas sur les réseaux, ça passait pas partout d'une façon si rapide et facile. En fait, le problème, c'est que la société et les gens qui devraient, même dans l'école, faire de la prévention, faire des exemples, disant regardez, ça c'est bien de ne pas le faire, il faut faire avec le consentement. Ça va trop vite, ça va tellement vite Mais ça, que c'est tu n'arrives même pas. Oui, mais tu n'arrives même pas à construire quelque chose pour un jeune garçon ou une jeune fille qui regarde, parce que dès que tu le fais, il y a quelque chose qui fuite ailleurs. Oui, il y a les fesses de quelqu'un qui fuitent là-bas, il y a un collègue ou une copine qui ont retrouvé là-bas et ça va sur Facebook, elle va se faire déglinguer. Enfin, c'est compliqué aussi, c'est très compliqué à suivre la chose. C'est réel, je te rejoins, mais je trouve que c'est dans l'air du temps et je pense que peut-être on sous-estime la nouvelle génération qui, moi, je les vois, qui s'adaptent super bien au réseau, ils maîtrisent super bien des jeunes. Ça veut dire que dans tous les cas, ils vont y être confrontés. Donc là, certes, parfois c'est tôt, mais je pense qu'il ne faut pas trop les voir en petit, etc. Ils vont vite. Ils sont nés avec les réseaux, c'est pas pareil, ils sont meilleurs. Un plus jeune, il s'est adapté plus vite au réseau que moi, qui suis quand même, je suis pas vieux, quoi. Mais T'as quel âge, toi? 23. Voilà, je te dis juste une chose. À 23 ans, tu as le droit de faire des conneries, tu as le droit de faire tout n'importe quoi. Le problème, c'est que 20 ans après, quand tu en as 43 et tu regardes derrière toi, Ouais. le passé, tu ne l'effaces plus. Les réseaux, tu ne l'effaces plus. Donc il faut. Je ne te dis pas qu'à 20 ans, tu vas y réfléchir, parce que tu ne peux pas. C'est normal, même un vivre peu, sa vie, quand c'est même, mais très oui. beau ce que vous faites, parce que vous profitez de ce que vous êtes, et il faut l'assumer. Le problème, c'est juste que dans 20 ans, à 40 ans, tout le monde, il n'y en a pas un qui ne fait pas une fois comme ça, parce que moi j'en ai 43, vous avez... Voilà, qui fait comme nous, ça. on en a et regarde- 25. Voilà, exactement. Toi, tu en as 28. À 40, tu te regardes derrière. Et là, je te promets, c'est naturel, tu te poses des questions, tu te demandes, mais est-ce que j'ai bien fait faire ça? Donc, j'ai dû. Ah putain. Et j'espère On a bien rigolé. On a bien rigolé. Elle a bien rigolé. Julie, toi, tu penses que tu regretteras jamais? Jamais. C'est bien. Non, Jamais. prends un gros pas pour le. Mais alors je pense sais qu'on l'a- que on a été- jamais. Voilà. Carla, toi, tu as participé à une émission plus mainstream, Oui. donc les 50. Je regrette déjà. Ah, tu regrettes. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, moi, je suis vraiment dans mon salon, je grignote. Pourquoi, ma petite Carla? Alors, en train de taper dans les je regrette déjà parce que moi, je me suis dit que j'allais faire une émission, que ça allait changer quelque chose. Franchement, ça n'a pas changé. En fait, j'avais déjà réussi sur les réseaux avant de faire cette émission. sûr. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais t'es folle ou quoi? Les gens, ils font tous des émissions pour avoir des abonnés sur les réseaux. Toi, tu les as déjà. Pourquoi tu t'es affiché là-dedans? Et c'est vrai que forcément, ça m'enlève des collabs. Ça m'enlève. Les marques ne veulent pas travailler avec moi. Il faut que je vais merde. devoir attendre 1 ou 2 ans avant de Genre pouvoir parce que avoir t'as fait les une 50. bonne image. Oui. La télé-réalité aujourd'hui, c'est pas très bien vu. Enfin, moi, c'est très mal vu. C'est factuel. Et je me dis peut-être que quand j'aurai des enfants, j'ai pas trop envie qu'ils me voient faire la conne, flirter à la télé. Pour moi, ça me dérange un peu. Bien soft. En plus, t'as une bonne image quand même en télé. Bah, j'ai quand même fait un petit smack de temps en temps. Voilà. Non, mais Sur la DA. Attends, j'ai vu qu'elle s'est posée comme ça. J'ai capté la DA, moi. J'ai capté. non, excusez-moi, mais moi, quand j'étais petite, je suis tombée sur un article qui disait que ma mère, elle avait fait une émission qui s'appelait, je sais pas, Le Point G, un truc comme ça. Ça m'a traumatisée, j'en garde encore des séquelles. Alors, j'ai pas envie que mes enfants me voient flirter à la télé. Bien sûr. Après, chacun son échelle de la pudeur. Mais hein. exactement. Et après, ça n'empêche que moi, je vous trouve trop cool et que j'ai aucun problème avec ce que vous faites. Au contraire. Hein. Mais oui. Je vous trouve trop cool, mais vous êtes des grosses chouins. Non, mais c'est bien. Moi, j'ai aucun regret de ma vie. Hein. Donc, quand je t'ai dit, tu t'es regardé après derrière à 40 ans, moi, j'ai regardé derrière et j'ai fait plein de conneries qui ne sont pas passées sur les réseaux parce que ça n'existait pas. Mais je m'en fous, j'assume ma sexualité, j'assume tout. Ah bah oui. On sait que tu assumes tout, mon petit Hermano. Après aussi, on Et on assume ce petit morceau de viande à côté. Il y a une chose que vous oubliez aussi. Anouche. Il y a une chose, je pense que vous oubliez. Je pense qu'on a quand même pas mal tous des bons caractères, des forts caractères ici. Mais je crois que vous minimisez aussi que les gens qui regardent peut-être ces émissions-là, ils n'ont pas la même force de caractère que vous. Ils n'auront pas les mêmes non-regrets que vous. Oui, et en fait, on essaie de représenter tout aussi la société. Il y a différentes sortes de. Toi, je vois dans ton pardon, oh là là. On va arrêter. Pourtant, je suis calo, je vous promets. T'es sûr que c'est du jus d'orange, Anouchka? Qu'avez-vous mis dans mon eau? Il est coupé. Elle est coupée. Mais je vois dans ton énergie que toi, tu as certainement raison quand tu dis ça. Mais ton cas n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. C'est ça que je disais au début, que vous n'avez pas retenu probablement, que malheureusement, Frenchy Shore, il est bien d'un côté, mais de l'autre côté, ça peut créer aussi des complexes à des gens qui sont complètement l'opposé de ce que nous sommes. Par exemple, des filles retenues qui n'ont pas de poitrine, quand ils voient un joli, quand ils voient un cara, quand ils voient... Non, mais il peut se poser des questions. Carla. Oui. Bon, après, ça, c'est avec tout, franchement. Bien C'est
sûr. Bien sûr. Genre, on peut avoir des complexes avec tout, mais moi, je voudrais souligner un autre point que j'ai déjà entendu chez beaucoup de parents. Comment une jeune fille ou un jeune garçon va se dire, tiens, je vais faire 5-6 ans d'études pour gagner 2, 3, 4 000 euros, alors qu'il vous voit comme ça à la télé. C'est aussi... Je pense qu'il va y avoir une génération qui va pas avoir envie de faire d'études avec tout ce qu'ils ont vu sur les réseaux. Voilà, ça, après moi, l'un n'empêche pas l'autre, t'as vu, je suis pas un cas d'école, mais j'ai ma licence, et je pense que je peux bosser derrière avec. La licence 4 ? Non, j'ai une licence éco-G. Et je pense que ça a été un choix parce que, certes, j'ai vu, oui, là, pas du gang, etc. et tout, mais derrière, moi, j'ai sécurisé. T'as vu, je te parle français, sécurisé. Et je pense que cet appât-là, dans ce cas-là, ça veut dire que si je regarde des séries américaines et que je me dis, ouais, mais attends, lui, il tue des gens, il est payé, je veux tuer des gens. C'est de la fiction, chaton. Pas pareil. Quand je vous dis télé-réalité, c'est pas de la fiction, certes, mais dans ce cas-là, je veux dire, le cas de voir quelqu'un sur un écran et de pallier complètement sa vie, ça, c'est la Mais folie. t'as quand même ce truc que tu te dis, c'est la vraie vie. Mais bien sûr. Et puis, excusez-moi, mais le nombre Oui, de sur parents les qui vacances, disent... sur les vacances, mais sur les revenus, on parle pas d'argent dans Frenchy Shop. Mais là, ça, les gens, ils ont pas compris. Oui, mais ça, le problème, c'est que j'ai l'impression que la société, elle comprend pas ça. Elle pense que quand tu fais une télé ou que tu es sur les réseaux, T'es 50 cents ou t'es- exactement, t'es- directement, non, t'es non, blindé. non. Et il y a des enfants et des ados qui disent, Ça, mais moi, j'ai non, pas envie de faire des études. Moi, j'ai envie d'être sur Instagram. Mais si tu sais pas faire de l'argent, tu peux faire ce que tu veux faire. Excuse-moi, regarde les gens, qu'est-ce qu'ils montrent sur les réseaux? Est-ce qu'ils te montrent dans un petit cocon de merde? Ben non, les hôtels, Ah, mais Bali, complètement, et complètement. des poitrines comme ça, des mecs musclés comme ça. Moi, je suis le premier complexé, hein, je te le dis clairement. Moi, quand je vois les mecs... Moi aussi, mais si ça se trouve, ils mangent des pâtes le soir même. Voilà, moi, quand je vois les Benji qui ont des corps de ouf, des mecs qui sont hyper musclés, je dis putain, j'ai envie d'être comme ça. C'est horrible, hein? C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Eux, Et franchement, franchement- assuré en fait à ceux qui font des études, tu vois. Genre en mode, moi j'ai un ami à moi qui Et est encore. en train de devenir avocat. Il va gagner ses 15 balles par mois minimum et c'est assuré jusqu'à la fin de sa vie. Pas sûr, t'as Nous- pas d'avocat qui gagne le SMIC. Non mais de- t'as de- compris, Ouais. genre, ouais mais il est très très T'as chaud. quand même un mais meilleur t'inquiète. bagage que quand si tu viens, tu dis, hey, j'ai fait Frenchy. Ben oui, là Zéro. on gagne de l'argent, ok, Zéro. mais faut être assez intelligent pour le coffrer parce que si dans 2 ans t'es plus personne, tu es ching, Oui. allez à la rue, ramasse tes merdes et Comme les sportifs, Mais hein, qui on n'a- travaille, Tout tu le vois. monde. Qui n'a Comme jamais tout le été monde. en C'est pas assuré. dèche, en manque d'argent à 18 ans, tout le t'es monde. prêt à tout, t'as envie de sortir, t'as envie d'aller au restaurant, t'as pas d'argent, on te voit toi, ça fait rêver, tu nous dis que tu gagnes 13 000 euros, les filles elles vont s'inspirer, elles vont dire bah tiens moi aussi je vais me Mais mettre c'est un dessus. sacrifice qu'elle a fait, faut que ça elle le dise. Voilà. Bien, elle J'ai le envie dit. de la flemme de dire ce que je veux dire, ça. Elle le dit, elle-même a dit ça la J'aime saoule. bien parce que vas-y, truc, mais ça me casse les couilles. J'aime bien parce que parce que 13 000 à la fin du mois. Money, moula. Allez, on pourrait encore en parler pendant 1 heure. En vrai, on pourrait faire un âge apéro sur un seul thème, mais on va enchaîner avec l'été vérité. L'été vérité. Et oui, et c'est un premier triptyque présent sur ce plateau qui va répondre à des questions aussi bouillantes que le soleil à son paroxysme en plein été au-dessus du sable. Théo, c'est toi qui vas poser une question Première question. à Anouchka, ici présente. Je te laisse t'occuper d'Anouche. C'est parti. Il a dit je te lèche? Non, je te laisse. Non, elle a pas osé. Non, je lâche pas, moi. Merci de cette information. Ma chère Anouchka, j'ai entendu un bruit, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ouais, c'est sympa. Plusieurs fois, c'est un sujet qui revient sur tes côtes. En ce moment, la toile, elle est sur le qui-vive. Qu'est-ce que tu leur répondrais aux gens qui diraient que t'es une Bunchi? Bunchi on le définit ou pas, Bunchi? Vas-y, explique, parce qu'il y a plein de personnes et moi, je savais pas il y a encore pas si longtemps. Moi, je sais pas ce que c'est. Bunchi, c'est extérieur noir, intérieur blanc, comme le Bunchi du coup. Ah, le bouti. Exactement. Genre, t'es noir, mais avec un cerveau de blanc. De blanc, entre guillemets. Ah, le bounty. Bah, en fait, je pense que des manières. C'est péjoratif, hein. C'est quelqu'un qui dit Bounty, tu peux pas dire ouais, bien vu. Non, c'est pas t'es un sneaker ou t'es un Mars. Bounty, c'est fait pour te cibler et te dire que toi, voilà, t'es pas comme nous, t'es bizarre, t'es pas. C'est comme si demain, je sais pas moi, tu vois bien que, par exemple, je mélange tout. Tu vois, à peine les gens ils faisaient des tresses, ça a dit appropriation culturelle, etc. Ça a mélangé. Il y a quand même des cultures, c'est. Comme ça, tu vois. C'est-à-dire que là, quand on dit Bounty, on lui reproche de trop se blanchiser. C'est horrible de dire ça, mais c'est comme ça que c'est dit. Bounty, on me fait comprendre que je suis une personne racisée noire de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, j'adopte toutes les us et coutumes de la culture occidentale caucasienne ça. blanche. T'as tout Voilà. perdu de ta culture, en gros. C'est ça qui veut Voilà. dire. Du coup, Exactement. qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis pas? Qu'est-ce que je leur dis C'est parti, let's go! Bam, le bol. Non, en vrai, non, ça va être très court parce que je vais pas répondre à la haine par la haine. En vrai, moi, ces gens-là, je vais leur envoyer plein d'ondes de bienveillance parce que le
fait est que si vous me traitez de bounty, vous me faites un petit peu ce qu'on reproche aux autres. Vous voulez me réduire à ma couleur de peau et c'est vrai que moi je me bats contre ça. Je pense qu'on est plus que juste notre culture, notre ADN, même si ça fait partie de nous et moi j'en suis fière. Et à ces gens qui me disent ça, je leur dirais, je ne suis pas blanche, je ne suis pas noire, je suis métisse et on existe aussi et les métisses on a le droit d'exister et on n'a pas à nous mettre dans des putains de cases tout le temps et on ne doit pas prendre parti d'eux. Moi je prends ce qui est bon dans chaque culture et je me battrai pour chaque culture tant qu'on parle d'amour, de bienveillance et de paix sur cette terre. Voilà. Après, je me fais l'avocat du diable, tu auras toujours des gens sur les réseaux sociaux qui diront mais attends, métis, c'est pas une couleur de peau. Ça, on le lit sur les réseaux. Et le bounty, sûrement. Toi, tu lis de tout sur les réseaux. Ouais, tu lis de tout, hein. En fait, je dis surtout ce qu'on m'a dit dans l'oreille. Non mais en vrai c'est totalement vrai. Le métissage c'est un mélange de cultures et en fait c'est censé être une force et on a tendance à nous le reprocher. En fait ce qui m'énerve c'est que dans ces... Voilà, exactement. Et en fait en fonction de ce que tu dis, si tu dis quelque chose pour ta communauté, par exemple le côté africain, on va être avec toi et t'es notre sœur. Si tu dis quelque chose contre, mais en fait toi t'es pas noire, t'es blanche et les blancs c'est pareil. Et en fait toute ma vie j'ai souffert du... je suis là un coup, je suis là. En fait, on me prend... Pour les noirs, t'es blanc, pour les blancs, t'es noir. Exactement. Voilà, c'est-à-dire, on va pas s'arrêter sur ça. Juste pour expliquer mon propos et expliquer les explications que j'ai eues, pourquoi métis ce serait pas une couleur pour certains? Parce que ce serait un mélange d'origine Oui, et c'est non ça. pas de couleur. Oui, c'est ça, mais c'est vrai. Mais c'est totalement vrai. Parce que les gens qui disent t'es métis, c'est que t'es issu de deux cultures. Et t'as pas besoin forcément d'être Oui, blanche c'est vrai, et noire. c'est vrai. Mais le problème pour les gens qui sont issus de plusieurs cultures, ou dans mon cas en fait, peut-être que tu connais pas un peu mon histoire, je pense qu'on a des métis, on a tous des histoires différentes. Ouais. Moi, le truc, c'est que j'ai été élevée que par mon côté blanc, que par mon côté suisse. Okay. Donc évidemment que toute mon enfance, adolescence, j'ai essayé de m'assimiler pour fitter, parce qu'en fait, quand t'es enfant et que tu te construis, t'as envie de faire partie du truc. T'as pas te créer... Non. Et ça, c'est vrai que ça a été un gros problème. Moi, je me suis vue blanche j'en ai déjà parlé avec toi en interview, j'en avais parlé sur ma chaîne YouTube. Je me suis vue blanche, mais presque jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, je suis tellement fière de savoir ce que ça veut dire être métisse et blanche et noire, ni blanche ni noire. Et je suis contente de pouvoir représenter ça aussi. Mais dans ce cas, maintenant que j'entends ton discours, c'est-à-dire que c'est hyper méchant en fait de qualifier quelqu'un de bounty. C'est remettre en cause ton ADN, la personne que t'es. C'est une forme de racisme. Mais oui, quand tu réduis quelqu'un à sa couleur de peau, tu es raciste. C'est pour ça que je disais, ils font ce qu'en fait, ils veulent pas qu'on leur fasse. Et ça, je trouve ça dramatique. Donc, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Excusez-moi, mais ceux qui font ça, à mes yeux, je vais être méchante un peu, mais à mes yeux, vous êtes des imbéciles. Est-ce que vraiment je dois vous éduquer? Mais c'est ça le problème. Bah oui, c'est ça. Après, tu les éduques. C'est que dans tous les cas, en fait, toi, dans ton cas, on prend ton exemple là, parce que du coup, c'est la question. T'as été une enfant, t'as eu qu'une figure maternelle du côté, on va dire, blanc. Un enfant, socialisation primaire, voilà, j'ai pas envie de faire le prof, mais voilà, il y a maternité, paternité, s'il n'y a pas, il va se caler sur l'autre, c'est logique, il va pas se créer, il va pas s'inventer une vie, tu vois. En tout cas, merci pour ta question, Théo. Merci pour ta réponse, Anouchka. Hermano, c'est à toi, tu vas t'adresser à... Julie. Ma puce en plastique, ma puce. Contrairement à la plupart de Frenchisher, elle n'était pas prête, parce que moi, ça me fait rire, cette chose. Bon. Qui disent qu'ils sont une famille et qu'ils s'aiment tout et tout va bien. Eh bien, tu as dit que vous n'étiez que des collègues. C'est pas? Bah oui. Voilà. Pourquoi? Explique-nous, parce que franchement, je veux savoir. Là, tout le monde, face aux caméras, les interviews, ouais, on est une famille, ouais, on s'engueule tout le temps, ben bon. Et toi, tu dis, bah non, nous, on est juste une famille, en fait. Bah non, on est des collègues. On est juste des collègues. Des collègues. Non, des collègues, ouais. Bah oui, allô, ils me font trop rire tous. Ils sont là, ils se tirent tous dessus tous les 2 matins et une famille et tout. Arrêtez un peu de dire de la merde, franchement, c'est ce que j'ai à leur dire. Hein. Ils m'ont fatigué en fait. Mais finalement, moi, famille, c'est large. Non mais famille, c'est large. Famille, c'est idyllique. Parce qu'en fait, ils disent, on est la famille Frenchisher. Oui, ok, si vous voulez, ok, on est le groupe Frenchisher. Plus ça que la famille. Ouais, allez, ce que vous voulez, tu vois. Mais après, tous ceux qui ont dit ça, quand on dit, ah oui, on est une famille et tout. Non, mais arrêtez de votre cinéma. Vous-même, vous dites A de lui, le lendemain vous dites B, le lendemain vous dites C, ils disent n'importe quoi. Et après, ils sont là, bisous, bisous, le lendemain après ça se tire dessus. Mais est-ce que c'est pas comme ça? Franchement, je leur laisse, leur truc. Pardon, mais dans les familles... C'est ça que j'allais arriver dans ce cas-là, parce que quand les gens ils disent famille, c'est pas ça qu'ils sous-entendent. C'est pas comme les vraies familles, que c'est famille, on est tous soudés, main dans la main, etc. Bisounours, quoi. Mais est-ce que toutes les familles, elles sont comme ça? Mais pas du tout. Non. Pas ça, une famille, vraiment, on la choisit pas, une famille. On la choisit pas. Si ta famille, elle est pas soudée, tu peux pas... Mais tes collègues, oui. Tu vois? Ouais, donc, moi, ma famille, je suis soudée avec eux, donc pour moi, ça, c'est pas une famille, voilà, tu vois. c'est ça, c'est dans Moi, ce je suis cas-là. très truc. C'est ça.
Moi, il y a des gens que j'aime beaucoup dans les French Short. Théo, c'est grave mon ami. Genre, c'est quelqu'un à qui je fais très, très, très C'est qui confiance. que t'adores? Théo, Tristan. C'est 2 personnes à qui je fais très confiance. Et après, sinon, il y en a beaucoup que j'aime bien. Que voilà, j'aime bien, je tolère et tout. Trouve-moi Mais voilà. une fille qui t'aime bien, Une avec fille laquelle que tu j'aime t'entends bien. bien. Voilà. Les filles, en fait, je fais pas confiance aux meufs, tu vois. Donc, après, j'aime bien Yamina, j'aime bien Auriel. Mais Pépita aussi. Mais en fait, je fais confiance à personne. Donc, je Bah les ouais, aime je bien. pensais que Pépita c'était ton amie et là tu la cites pas tout de suite donc ça veut dire que Non. Pépita tu lui fais pas confiance? Non, je fais confiance à plus personne, en fait. Je les vois Plus tous en personne. bizarre. Ouais, Pourquoi tu fais plus confiance à Pépita? je sais pas. C'est des gens, ils sont pas fiables, en fait, notre la boca, tu vois. Moi, ma bouche, elle est fermée de fou. Tu vois, si tu vas me dire un truc, j'ai la mentalité d'un mec. Tu vois comment ils sont les mecs entre eux? Ils disent des trucs, la bouche, elle est fermée. Tu vois, ça va pas bouger. Moi, c'est pareil. Les meufs, elles vont toujours réussir à se faire soutirer des infos. Je sais pas, elles sont trop teubées, en fait. Il leur manque une case aux meufs, hein. Moi, je te le dis, je comprends pas pourquoi je suis pas un mec, en fait. Ça me ronge. Non, mais... Tu partages, Carla, l'opinion de Julie. C'est plus galère quand on est des filles en télé-réalité que les mecs entre eux? Ah non, les mecs entre eux se tirent sur les pattes. Moi, pour ma seule première expérience, les mecs, ils voulaient éliminer uniquement les mecs. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être pour être les stars du programme ou pour être galants, on ne sait pas. Mais en tout cas... Mais dans la comment real life. Dans la real life, Tu vois comment ils sont les dans la les real gars life, entre eux bah, je perds une copine par an parce qu'il y a de la compétition, il y a de la jalousie. Voilà. Les filles, elles sont très très dures entre elles. C'est difficile, oui, c'est vrai. Tu ressens, toi, la jalousie d'autres influenceuses ou candidates avec qui t'as tourné, qui t'étaient amies et qui t'ont tourné le dos parce qu'elles estiment que tu brillerais plus qu'elles? Alors, j'irai pas jusque-là, ce serait un peu prétentieux de me rendre compte d'un truc pareil, mais c'est vrai qu'il y a de la compète avec... En fait, surtout déjà en télé, de manière générale, et entre filles et entre garçons, tout le monde se met en compétition, tout le monde veut être mieux que l'autre, un il fait ça, l'autre lance le même projet, enfin, tout le monde va être en compétition, mais d'une manière très violente, il faut le voir pour vraiment comprendre, parce que déjà, dans la vraie vie, je croyais être dans un milieu de snake, mais alors dans la télé, c'est très, très puissant. Ah ouais. Serpent à tête Alors poudrée. ça, c'est C'est clair. chaud, vraiment. Ouais, c'est multiplié fois 15 000. Eh ben, merci pour cette réponse. Anouchka, tu vas reprendre la parole, mais cette fois-ci pour poser une question, toi aussi, et tu vas t'adresser à Carla Guevali. Ma petite Carla, est-ce qu'on a le droit au suspense? Yes, ça fait de la musique d'ambiance. Ah, c'est pas mal, hein, cette musique, elle est pas mal. Écoute, Carla, tu dis tout le temps que sur les réseaux, c'est pas la réalité. Donc ma question aujourd'hui, elle est toute simple. Selon toi, quelles sont les différences entre la Carla des réseaux et la Carla de la réalité? La Carla des réseaux, elle aurait déjà fini tout le champagne. Ok. Alors, honnêtement, sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, je suis moi-même, mais je suis particulièrement moi sur TikTok et j'estime que TikTok, c'est de la création de contenu. Donc, ce que je fais, moi, sur TikTok, c'est que je me caricature, je me fous de ma gueule moi-même, je fais des blagues, je m'inspire évidemment de la réalité. Je ne suis pas une mythomane, mais en fait, j'en rajoute sur ma personnalité pour faire un petit peu, pour amuser la galerie. Et je pense qu'il faut aussi se méfier, et je le dis souvent quand je suis ici, des influenceurs sur les réseaux, et je le dis moi-même tout le temps ça sur mes réseaux sociaux, qu'en fait, on ne vous montre ce qu'on a envie. Une fille, elle peut vous dire, moi, je suis une matcha girl, je fais du pilate à 7h tous les matins. En réalité, elle se lève à 14h, elle mange un McDo, et après, elle va filmer son pilate. Bah, on se souvient de Mila Jasmine qui prenait ses photos sur Pinterest. Oui. Voilà. Avec ses petits déjeuners Ou encore- merveilleux, alors que c'était pas du tout la vie qu'elle vivait. Et ceux qui vont dans l'avion en première classe faire la photo avant d'aller dans leur classe éco. Attends, ouais. il y a même des Louer des influenceurs qui louent des faux jets, genre décors faire de juste la cinéma, photo. pour faire croire qu'ils sont dans des jets. Ouais. Ah, j'ai tout compris. C'est un truc Évidemment. de fou, ça. D'accord, ok. Oui, mais celle-là. Donc, il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Il faut se rendre compte que ce n'est pas la vraie vie. Et même vos amis, quand ils mettent des super vues, en fait, si ça se trouve, c'est pas leur vie. Après, ils vont travailler à l'usine et enfin, voilà, c'était leurs vacances, quoi. Voilà. Ok. Vous aussi, vous êtes différents entre les réseaux et la vraie vie, Théo? Hélas pas. Différent, bah, sur les réseaux, je la rejoins, hein, ça grossit certains traits et tout, mais moi je pense que je vais pas pousser mon personnage. Tu fais le jusque-là. mec, hein, toi, sur les réseaux. On me dit toujours, tu fais grave le mec, je pensais que tu tu fais fais le grave mec, hein. autant, alors qu'en vrai je suis une crème, non? Ou peut-être T'es que je hyper m'abuse. sympa. Je suis le mec chill, je suis le mec Ouais, chill. t'es hyper sympa. Toi, tu Ouais. fais genre Hermano sur les réseaux? Ouais, Il y a un Hermano des réseaux et un Hermano de la vraie vie ou pas? Non, C'est pas le du même. tout. Moi, je suis. Mais vraiment, tout m'a vu aussi dehors. Vous m'avez. Ouais. Enfin, moi, je suis vraiment, mais vraiment le même. Je m'en bats je m'en fous. Parce que ma vie, elle est tout à fait normale. Je suis pas riche du tout. Donc, c'est pas la peine que je fasse semblant d'avoir quelque chose que je n'ai pas. Mais faire semblant, c'est pas qu'en lien avec l'argent. Hein. Non. Non, mais par contre, tu vois, il y a beaucoup d'influenceurs qui jouent sur ça. Ils aiment parce que... Et la vérité, c'est qu'il y a des agents aussi qui te poussent. Parce que moi, j'ai reçu ça. Il y avait des agents qui me disaient, il faut que tu montres une vie des rêves pour que les gens puissent
rester accroché à toi et à ton personnage parce qu'ils puissent rêver avoir ta vie. Alors qu'en fait, ma vie, c'est une vie, oui, une vie des rêves dans le sens... Pourquoi c'est une vie des rêves, la mienne? Parce que je l'assume, parce que j'aime ma vie, ce que je souhaite à tous les gens qui me suivent, c'est tout. Mais c'est plus la mode, ça, de montrer son argent maintenant. La mode, c'est d'être une fille normale, d'avoir des boutons, d'avoir des grosses cuisses, d'être simple. Mais c'est comme les gens filtres. qui montrent trop leur argent comme ça, c'est démodé. Même les gens de télé-réalité, ils l'ont compris qu'ils ont fait une grosse erreur à l'époque et ils le font de moins en moins. Ça a marché pendant longtemps, en tout cas. Oui, j'allais dire, pour moi, c'est plus une question de mode. C'est-à-dire qu'avant, c'était cette mode-là. Maintenant, on est revenu à un truc plus naturel. On veut voir le behind the scene. On veut nous voir pleurer. On veut nous voir en période post-menstruelle, etc. Mais après, moi, je suis pour vraiment un nature-peinture complet. Mais par contre, il faut avoir les épaules. C'est-à-dire que moi, chaque fois qu'on me chope ma veste et chaque fois qu'on me taille et qu'on me déglinde comme meuf différente, bizarre, etc., bah ouais, c'est la vérité. Je suis différente et je suis bizarre et j'ai des troubles psy. Et je le dis. Et parce qu'il faut montrer un petit peu toute la société. Je suis folle. Complètement. Mais c'est vrai, mais je suis gênante. Mais ça, c'est une phrase aussi qu'on me ressort, c'est ouais, t'es gênante. Mais moi, je suis tout aussi gênante dans la vraie vie qu'à l'écran. Je vous le dis, elle est gênante. Mais il faut bien qu'on les montre aussi, ces gens-là. Parce que sinon, les gens, ils disaient, pour réussir dans la vie ou pour être une bonne personne ou successful et tout, il faut être comme ça. Il faut être beau, il faut être belle, il faut toujours sourire, il faut avoir une belle... Eh ben non, pas du tout. Tu peux réussir autrement. Et j'espère que ça va changer. Ouais, ça. mais par contre, c'est dramatique si ça devient une mode d'être une anti-influenceuse. T'as raison. Ah oui, complètement. Mais C'est-à-dire, les extrêmes genre, sont toujours mauvaises. Comme elle disait Carla, si maintenant il faut montrer sa cellulite, faut suis presque d'accord. tu fais sentir ton haleine qui pue le matin et que ça devient une mode. C'est pas une mode, mais c'est que c'est comme le body positif, ça a fait du bien à plein de filles. Bah, la désinfluence, ça peut aussi faire Mais le du body bien à plein de filles. positif, ça fait hypocrite, beaucoup. Ouais, le mais body moi, positif. le body Franchement, positif, ça fait plus de mal que de bien, au final. Je te jure, les études ont montré. C'est quoi ce truc-là, le body positif? Anouchka explique. Alors, le body positif, c'était le fait de pouvoir justement s'accepter. Alors, c'était très niché au niveau des femmes qui avaient des formes, qui étaient grosses, parce que c'est pas un gros mot, on peut le dire, qui est grosse. Et après, ça a été pris par plein d'influenceuses qui vont commencer à forcer le trait. Elles ont absolument pas. Elles ont la shape qui est dans les standards de beauté, mais vas-y, elles se mettent exprès dans des positions. Exactement, c'est ultra hypocrite. Et puis, en fait, finalement, ça a enlevé ce combat qui était pour ces femmes-là, ça les a enlevés pour se mettre dans la lumière. Et moi, je pense que du coup, le hashtag body positive, à la fin, ça fait plus de mal que de bien. Parce que ça a été repris. Tu vois, l'appropriation culturelle, bah, c'est pareil. En fait, t'enlèves ça. Le but, c'est de décomplexer ces gens. Et en fait, les meufs qui les font complexer. Exactement, qui les font complexer. Il ne faut pas tomber dans le ridicule. Je pense que sur les réseaux, il y a la place pour tous et pour tout le monde. Oui. Sauf, il faut avoir l'intelligence. Par exemple, apparemment, Meta, ils vont enlever les filtres. Je trouve une chose... Meta et Instagram, ils vont enlever les filtres. Alors, je te dis la vérité, je disais que moi, ça me perturbe. Mais je commence à faire des vidéos sans filtre parce qu'effectivement, même moi, j'ai plus l'habitude de me voir sans filtre. Je trouve ça bête. Mais attends, et je dis, attends, en plus que je m'assume, je ne me trouve pas non plus laid, mais avec un filtre, tu te trouves toujours mieux. Et c'est ça aussi qu'il faudrait faire. Ça veut dire quoi? Dans les écoles, il faudrait faire des cours, montrer que les gens sur les réseaux, ils sont pas forcément comme ça, mais qu'il y a des filtres et faire la distinction Fallait avant, après. entre filtré et pas. Moi, je la fais plus, la distinction dans ma tête. Je suis la Carla qui a fait ça sur le visage. Pour moi, c'est moi. Tu vois? Alors, vous savez quoi? Gardez tout ça parce qu'on repasse tout de suite à Aja Thème. Ça va faire écho avec le prochain thème. Merci pour cette transition, Carla Guébali. Non, mais ça tombe très bien. On va parler chirurgie esthétique, justement. Et on va se poser la question suivante. Pourquoi les demandes, elles, explosent plus chez les 18-34 ans que chez les 50-60 ans en chirurgie esthétique? Mais juste avant, est-ce que vous connaissez le top 10 des actes esthétiques les plus demandés? Oui. Ok, c'est quoi la première position? La poitrine. Les lèvres. Lèvres. Ah, Oui. gérer les injections, ouais. Ouais, D'abord. numéro 1, les injections d'acide important. hyaluronique. C'était sûr. Numéro 2, La qu'est-ce que- poitrine. Poitrine. Non, Le nez. Le nez. figé, le botox. Ah oui. Ah, toujours les injections. Ok. Toxine D'accord, botulique. injections, oui. Le troisième acte le plus demandé, c'est quoi? Les seins. Non, Les les fesses. paupières. Ah, ça compte Le pas, lifting c'est pas pareil. des paupières. Ah, ça marche bien. Ouais, parce Comme que elle a le fait nez- Kim Glow. Voilà. Quatrième, abdominoplastie. Ah À la ouais, cinquième ça, place. Avant les seins. Avant les seins. À la cinquième Personne fait les place, seins, en fait. le peeling. Ouais, parce qu'il veut les gros culs. À la sixième place, la rhinoplastie. À la septième place, le lifting mammaire. À la huitième position, le lifting du visage. À la neuvième position, le transfert de graisse au visage. Et à la dixième position, la chirurgie des oreilles. Et ça, c'est selon un article du Parisien. Même pas le fiac. Il n'y a pas les bébés, hein. Il n'y a même pas le Vous, fiac. c'est quoi votre rapport à la chirurgie esthétique et à l'avancée dans l'âge? July Max, toi, tu es très critiqué. Les gens disent sur les réseaux, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais de la chirurgie ou de la médecine esthétique. Tu es jeune. Mais MDR, quoi. Moi, j'ai fait que mes seins parce que c'était reconstructif, tu vois, parce que j'avais perdu grave du poids et tout.
Après, j'ai fait ma bouche. Et j'ai fait du botox parce que sinon j'ai la wifi comme ça là, j'ai le front comme ça, mais c'est tout. Je sais pas de quoi ils me parlent les gens. T'as quoi au front? Wifi. Eh non mais j'avais des traits de fou moi au front. ça, C'est là. très C'est pas très son expressif. vrai maquillage. Je le vois. Même là que je suis figée avec le botox, si quelqu'un j'aime pas ta gueule, tu vas le voir direct que j'aime pas ta gueule. Hein. Moi c'est c'est direct. Donc ça veut dire que j'avais le front vraiment, c'était abusé comment ça se plissait. Mais voilà, j'ai fait du botox, ma bouche, mes seins parce qu'il fallait et puis c'est tout quoi. Carla. En fait, je voudrais souligner un truc, c'est que les gens, par exemple, moi, ils vont me dire, mais pourquoi tu ne refais pas ton nez, pourquoi tu ne refais pas ton menton? Et elle, ils lui reprochent de faire de la chirurgie. Donc en fait, quoi qu'on fasse, ils diront quelque chose, ça c'est insupportable. Et sinon, la question, c'était mon rapport à la chirurgie, Ouais, ton c'est rapport ça? à la chirurgie esthétique, la médecine esthétique et à l'avancée dans l'âge. T'as 25 ans? Oui, 26 ans? j'ai 25 ans. Alors moi, c'est pas surtout l'âge qui me fait peur, mais moi, je suis très matrixée par le fait qu'en fait, finalement, les mannequins les mieux payés du monde, les filles qu'on considère comme souvent les plus belles, Bella Hadid, Gigi Hadid, toutes ces filles-là, en fait, il y a tout qui est refait sur leur visage, mais vraiment, il n'y a pas un truc qui n'est pas refait. Et donc, du coup, on s'est dit, mais en fait, si on veut vraiment être la plus belle, etc., il faut qu'on fasse tout ça. Et moi, ça me matrixe complètement. Donc, du coup, bah, forcément, je suis une petite victime de tout ça. Parce que les prénoms et les noms que tu as nommés, j'ai fait une recherche, c'est les 3 premiers fonds d'inspiration pour la chirurgie. Oui. Kim Kardashian, Kylie et Bella. Ça, c'est les elles 3. auront pas les Pour mêmes les cheveux hommes, que c'est nous. David Non. Beckham, Brad Pitt et Ronaldo. Donc, parce que... Mais le vrai ou le faux Brad Pitt? Ah, oh, ça, c'est ça. Donc, en fait, tu vois, comme quoi, on s'inspire à des gens que c'est des gens normaux. Enfin, si, c'est très beau, très belle, mais... Qui fait Répète. quoi? Qui assume de dire ce qu'il fait en médecine esthétique, en chirurgie esthétique? Ah, moi, je suis pour ce Est-ce que tout le monde est à l'aise d'en parler? Bah oui. Déjà. Celui qui est à l'aise, lève la main. Ok. Et le chien a levé la patte. Théo, t'as déjà fait de la médecine esthétique? Les hommes en font de plus en plus. Hein. Je pense par exemple à Thibaut Garcia, Marie-Jessica Thévenin. Il le montre pas. Tout le monde. Je l'ai outé. Je l'ai chirurgicalement outé. On avait même fait une vidéo YouTube. Ah, il a là-dessus, déjà en dit, parle, il a déjà donc Non, mais t'inquiète pas. quand même, j'ai le droit d'avoir un avis et d'estimer que. Oui, Non, mais on devient ouf avec les réseaux, on a peur de tout ce qu'on dit J'ai le maintenant. droit de dire ça? Est-ce que j'ai outé Thibaut Garcia de ses injections? Voilà. Théo, tu fais des trucs? Non, du tout. Rien. T'as pas fait la pénoplastie Non, j'aime pas ces corps. J'aime pas ces corps. pour faire grossir Ok. la quéquette? Pas besoin. Pas besoin. Ok. Anouchka, tu fais des trucs? hein. Bah, j'ai eu un problème de canine incluse, donc j'ai mes canines adultes qui ont poussé au milieu du palais, donc j'ai eu des grosses opérations de la mâchoire pour mettre mes dents, j'ai eu des bagues. Pour moi, le traitement orthodontique, c'est de la médecine. Ah, c'est de la médecine? Ah, moi, j'ai fait mes chicots alors. Ah bah oui, bien sûr, J'ai c'est fait de la mes dents. médecine. Bah Ok. oui. Ah ouais, Ça moi, va, tu c'est vois, léger. je le compte pas dans médecine esthétique. Bien non, sûr. Tu Mais comptes? bien sûr. Mais t'as mis des facettes en plus. Non, non, Ah, j'ai mis. c'est comme mes dents à moi. C'est C'est des vraies dents. Ouais. Non, Moi, c'est des vrais. Bah non, pour moi. Bah, non, Tu fais je trouve des ça important. injections, Anouchka? Non, alors j'avais fait mes lèvres quand on m'avait enlevé mes bagues il y a 2 ans. Et j'ai l'impression que moi, bon, j'avais déjà des lèvres pulpeuses de base, j'ai mis 0,5, donc je crois que c'est le minimum. Et sinon, j'avais des gros problèmes de cellulite. J'avais essayé de faire de la mésothérapie, tu sais, on t'injecte du produit. Là, et j'avais mis sur les cheveux aussi quand j'avais perdu. Pour essayer de faire pousser. Non, Il est beau, hein. merci. Et donc toi, Julie, tu nous l'as dit, les seins, un peu de botox, de l'acide hyaluronique. Carla, Alors moi j'y suis allée étape par étape. Quand j'étais très jeune, j'avais pas de lèvres du tout, c'était mon plus gros complexe. Donc dès que j'ai eu 18 ans, je suis allée faire une petite injection dans les lèvres qui petit à petit, j'y retournais à chaque fois. Bon là j'ai arrêté parce que ça devenait trop. Et puis récemment, je suis allée chez le chirurgien pour faire une petite injection pour combler une bosse sur mon nez. Et en fait quand je suis arrivée, il m'a dit vous venez pour vos cernes? Je dis ah non, pourquoi? Et il me dit ah ben vos cernes c'est une catastrophe. Vous avez des cernes jusque là? Non, il m'a pas dit comme ça, j'exagère. Non mais en gros, Ça allait choper sa veste, attention. en gros, c'est ce que ça voulait dire. Il me l'a dit d'une autre manière, mais c'est ce que ça voulait dire. Il m'a dit, je croyais vraiment que vous étiez venu pour vos cernes. Donc, du coup, j'ai succombé aux cernes. Et du coup, ça fait déjà 3 trucs. Plus opération, j'ai rétréci ma poitrine. ah, t'as rétréci la poitrine? Oui. Pourquoi? Parce que quand j'avais 15-16 ans, direct, ma mère, elle m'a emmenée chez le chirurgien parce que il faisait 2 fois déjà cette taille qui est énorme. Comme Mélanie Dacruz. Voilà, il y a beaucoup de filles qui ont ce problème. Ok. Et toi, Hermano? Le blanchissement anal, ça marche? Non. Non mais tu plaisantes, ça existe. Je ça. sais, c'est pour ça Bien que je sûr. l'ai Il y a dit. des anus, ils sont foncés. Ouais. On dirait qu'ils ont chié. Alors, En plus, le t'as la peau très très blanche et tout, mais non, mais c'est vrai. Il y en Mais a qui faut sont pas les décolorés. complexer, ces gens-là. Non, pas c'est du une tout. pigmentation, c'est comme ça. Chacun a l'anus qu'il mérite. Il y en a, c'est un peu plus rosé. Il y en a, c'est un peu Bah, plus c'est comme les rosé. tétons, on a toutes des Alors- Là, si on monte nos seins, on n'aura pas les mêmes couleurs non. de tétons. hein. Vous pas voir. Qui a un anus rosé? Non, je plaisante. Non, Hermano, t'as fait quoi en médecine? Il y a Si, quelqu'un moi, qui a j'ai posé. fait du botox, j'ai fait les lèvres, et pour l'instant, c'est tout. Après, j'ai fait plein d'injections, j'ai fait des vitamines, j'ai fait du collagène, des Oui, implants t'entretiens, de quoi, collagène. du skincare. J'ai mis un entretien, Ouais, j'ai fait moi plein de skincare, j'achète
plein de trucs. Et après, je connais aussi des médecins esthétiques. Donc, ils me font des piqûres de collagène, des piqûres de vitamines aussi, tu vois. Tous des trucs simples pour moi. Et je trouve tout à fait normal et légitime. Après, ça dépend à l'âge dans lequel elle commence. Parce qu'aux États-Unis, à 18 ans, à 16 ans, ils doivent faire la poitrine. C'est hein. trop tôt non plus, faut pas abuser, pas se dévisager, quoi, se Mais déformer la apparemment, il ne tronche. faudrait pas commencer non plus trop tard parce que je crois que Oui. c'est pour éviter Ouais, le vieillissement. c'est ça. On Après, commence le vite, on commence à Ça 25 ans. s'appelle le Ouais. baby botox et il le conseille dès 27 ans. Et voilà. Voilà. Mais moi, j'avais une amie qui est dans l'esthétique et la beauté, m'avait dit Anouchka, tu devrais peut-être aller voir mon chirurgien pour des injections et tout. Et moi, j'étais allée pour avoir son avis. Et contrairement au tien, j'ai trouvé ça gênant. Il m'a dit non, mais moi, je vous touche pas, mademoiselle. Parce que bon, j'ai un front tellement bombé et en même temps que ça tire sur la peau. Mais il m'a dit pour l'instant, il n'y a rien à faire, ça sert à rien. Donc il m'a dit moi, je vous touche pas. Et j'ai trouvé ça bien qu'il n'essaye pas de se faire du fric sur moi. Il me dit venez me revoir régulièrement, on verra comment ça évolue. Et toi, Sam? J'allais passer aux aveux moi aussi parce qu'il n'y a pas que vous qui passez aux aveux sur ce plateau. Moi j'avais commencé un petit peu de botox et d'acide hyaluronique à l'âge de 23 ans. Ah ouais. Donc hyper tôt parce qu'on m'avait dit qu'il faut commencer tôt pour justement éviter que des rides s'installent par la suite. Mais récemment, on m'a expliqué que quand tu faisais du botox depuis trop jeune, tu fais plus travailler ton muscle. C'est ça, exactement. Donc ton muscle, il compense plus, il peut s'affaisser et ça te crée une peau fine en fait. Donc il faut beaucoup masser. Donc aujourd'hui, Atrophie musculaire. Ouais, une atrophie musculaire. Donc aujourd'hui, on me dit l'inverse. Donc je me dis, est-ce que j'ai eu raison de commencer à 23 ans? Voilà. Et j'avais fait des petites injections, j'avais fait des erreurs, tu sais, les injections pas chères, machin. Résultat, après, je trouve, enfin bref, j'ai fait des conneries comme beaucoup. Et l'année dernière, j'ai fait une liposuction. Oui. Et une gynécomastie où j'avais le complexe, tu sais, d'avoir genre une mini poitrine d'homme. Ah oui, je vois, c'est quoi? Une petite boule de gras craquée. C'est ça. Oui, voilà, tu vois, et vraiment, ça me complexait depuis tellement longtemps que je l'ai fait enlever et ça m'a enlevé mon complexe, vraiment. Et ah oui, le nez, je l'ai fait... mais en fait, j'ai tout refait. Voilà, le Ken. Non, le nez, je l'ai fait à 18 ans. Et en vrai, avec du recul, Tu dis que ouais. j'en avais pas besoin. En fait, je trouve que c'est très bien ce que tu mets là en lumière, c'est que par exemple pour les gens, je vous parlais de la dysmorpho avant, je me suis tellement jamais vue comme je suis et en fonction de mon humeur, je vais me voir différemment que pour moi, je trouve que les cas comme ça ou qui ont des troubles psy, c'est pas conseillé parce que de toute manière, même si on se fait refaire, on va pas voir ce que le médecin a fait ou Non. ce que les autres voient. Et après, c'est d'ailleurs Ouriel en a parlé très ouvertement. Après, c'est la course à toujours plus parce que tu es dans l'insatisfaction constante et perpétuelle. On cherche la perfection qui n'existe pas, les gars. Personne n'est parfait à part les AI, donc et les IA. Donc maintenant, on va avoir des problèmes avec ça. Les IA, les intelligences artificielles. Qui s'aime comme il est aujourd'hui? Qui s'aime comme il est aujourd'hui? Théo, Ouais, ça va. tu t'aimes comme t'es aujourd'hui? ouais. Ok. Hermano. Ça dépend du jour. Ça dépend du jour parce que je me rends compte, je fais des fixettes pour rien. Bah Enfin, oui. le matin, je me lève et dis, putain, il faut Mais que tu je fais refasse le des nez. fixettes sur quoi? Là, par exemple, ça, j'aime pas cette côté, je voudrais mon chapeau droit, toi. Mais c'est des conneries dans le sens que je m'y connais, je me le dis automatiquement, mais je ne peux pas l'empêcher parce que. Bah oui. Voilà, parce que c'est comme ça. Bah ouais. Mais j'assume. Le problème, c'est qu'il faut s'y faire. On se sera toujours comme ça. Moi, c'est les paupières. Là, tu vois, on parlait des paupières. Ah, bah voilà. Les paupières, j'ai vu le chirurgien il n'y a pas longtemps qui m'a fait machin. J'ai voulu déjà le reforcer à me refaire une Oui, lipo on parce que sait. je trouvais que j'avais encore un petit Alors peu que non. du gras. Il refuse. Il a Parce qu'il y a raison. pas. Parce qu'il y a pas. Il refuse, voilà, c'est le troisième chirurgien, j'en ai vu d'autres. Peut-être, tu veux être infidèle ou à ton chirurgien qui te dit non? Donc, j'en ai vu d'autres, mais il refuse aussi. Les paupières, il veut pas. Et ça, j'aurais aimé être un peu plus comme Ouais, ça. tu Non, vois, mais là, je on pense fait des que fixettes. vraiment, Non, mais pas du tout. Non, mais Un je peu comprends. plus comme Non, ça. mais c'est bien que t'en parles. Et il mais veut non. pas non plus. Moi aussi. Donc, on fait des En fixettes. fait, Vous faites des fixettes sur Je quoi? trouve que ça vieillit d'être tiré. Moi, je fais des fixettes sur quoi? Sur mon poids. Ah, le poids. Oui. Ah oui, ça aussi, oui. Ouais, bah ça c'est. Sur mon double menton. Ouais. Moi, je jette comme ça. Placement produit. Je jette Je comme peux donner mon ça. programme si tu Je veux. te jure, elle s'entraîne pour de vrai. Je Ouais, l'ai mais testé alors- dans le fer. Pour répondre à cette question, à cet article du Parisien, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les 18-34 ils font plus de chirurgie que les 50-60 ans? Bah, c'est ce qu'on a dit avant, les Oui. filtres. Bah oui. La génération des réseaux sociaux qui se voient à travers des filtres et qui vont chez leur chirurgien et leur dit bah tu vois je ressemble à ça sur Instagram, fais-moi ressembler à ça. Je pense que c'est un mythe quand même. Non, pas du tout. Ah, si, si. Non, il y en a qui font Et il y en a vraiment. plein, c'est comme, oui, il y en a plein aussi qui. Moi, j'ai une copine, elle avait pris mon nez pour aller voir le chirurgien. Elle a dit, j'aimerais avoir ce nez-là. Mais le problème, c'est que le nez, il est au milieu de la figure, il faut qu'il joue avec le reste de ton visage. Et ça, c'est des trucs, on peut faire ça avec les seins aussi, se dire, ah, j'aime trop ces seins, j'aimerais la même chose. Mais il faut que ce soit par rapport à toi-même, en fait. Mais bien sûr, ça, il y a plein de chirurgiens qui le disent. Est-ce que c'est une liberté individuelle de faire de la chirurgie esthétique ou est-ce que c'est une soumission aux normes de la société? C'est un peu à la mode. hein. Soumission aux normes pour toi? Bah si, c'est soumission. Moi, je dis soumission aussi inconsciemment. Ouais, moi, je pense que si j'ai autant envie de faire des trucs et que si je m'aime pas autant, c'est parce que je suis soumis à tout ce que je vois et que je m'en rends même pas Moi compte. non. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, le problème, c'est que c'est un problème de lequel on parle depuis des années et on ne continue
en parler. Pourquoi? Parce que ça ne changera pas. Il y aura toujours des publicités, il y aura toujours des photos qu'on verra, dans lesquelles on va s'inspirer en disant « Putain, j'aimerais bien être comme ça ». Donc, la solution, ce n'est pas nous, c'est les chirurgiens. C'est eux qui doivent nous empêcher, comme ils ont fait avec toi, pour ta graisse que tu n'as pas, et dire « Non, monsieur Dira, on ne le fait pas ». Le problème... Des numéros de psy aussi. Le problème... Mais il est limité. Le problème, c'est qu'il y a des médecins qui s'en foutent, qui pensent juste à l'argent, et ils te font devenir comme Eva Guénam, malheureusement, ou comme d'autres. Oh, laisse-la comme elle est, Maëva Guénam. Mais je te dis la vérité, c'est abusé, certaines fois, parfois, c'est abusé. Tu parles de Maëva Guénam, est-ce que je peux rebondir sur le fait que, oubliez pas que souvent, les personnes qui vont comme ça sur des caprices chez les chirurgiens, c'est pour suivre et coller à des dictates et des modes. Quand Kim K, elle avait fait ses fesses comme ça, ses hanches comme ça, tout le monde faisait des fesses comme ça. Quand elle a décidé de perdre du poids, tout le monde a voulu perdre du poids. Quand ils enlèvent leurs implants, on enlève nos implants. Mais les gars, vous vous rendez compte que vous faites ça par rapport à quelqu'un d'autre? Et la mode, c'est pas par rapport à vous-même et des vrais. C'est pour ça que je te dis, c'est le médecin. Dans ce sens-là, c'est de la soumission. C'est le pour répondre à ta médecin question, ça, c'est de la soumission. Ça dépend pour qui, pas pour Exactement. tout le monde. Bien Moi, sûr. il y a zéro soumissionnaire et tout, il y a personne qui me soumet rien. Je veux bien croire. Moi, j'ai envie de... Non, mais... Même pas oui, parce que t'as dit que t'aimes pas le J'ai envie- anal, donc... J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, je le fais parce que c'est moi, je me regarde moi, en fait. Je me dis, oh, ça, truc, oh, ouais, oh, non. En fait, Tu as il y a des- t'as il y a des raison. complexes. Attends, moi aussi, je le je fais peux parce jamais que avoir la gueule de un tel ou un tel, de toute façon. Ouais, la mais moi mienne, je tu pense vois. qu'il ne faut pas qu'on fasse confiance à notre esprit et à notre cerveau. J'ai regardé récemment un documentaire Die Young, ne pas mourir. Tu sais, le mec qui fait tout là pour repousser l'âge, qui prend 130 pilules, qui sang fait de du son PRP, du sang, des machins, du plasma, etc. Voilà, Vampire Lift, etc. Et il expliquait, alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut suivre, mais il expliquait qu'en fait, le cerveau nous trompe, même pour l'alimentation. Quand tu vas te laisser aller à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps, etc., qui te dit de le faire? C'est ton cerveau. Alors que lui, il expliquait dans le reportage qu'il suivait un algorithme de qu'est-ce qui est bon à manger, dans quoi il y a des bonnes vitamines, qu'est-ce qui est bon pour tenir et avoir la longévité. Et il disait que quand tu n'écoutais pas ton cerveau, tu avais plus de chances de mourir vieux. Bien sûr. Voilà. Carla. Pour soulever un autre point par rapport à la chirurgie, je pense qu'à l'époque, enfin il y a quelques années, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on regardait plus l'ensemble du visage, la beauté de la femme, son charme, etc. Aujourd'hui, on s'attarde sur des petits détails que moi-même je ne connaissais pas avant. Par exemple, la jawline, qui est un gros phénomène de mode. Oui. La jawline, c'est ça qui est bien dessiné. Il y a des trends en ce moment sur TikTok, de millions de meufs qui postent « Ouais, vous voulez tout je sais pas quoi, mais moi, au moins, j'ai la jawline. » Genre, en fait... Elles font c'est des- culpabiliser. Elles font culpabiliser, évidemment. Je ne les pointe pas du doigt, mais c'est des trucs que moi, j'aurais même pas fait attention avant ce que c'est la jawline. Et pareil pour le profil de côté, d'avoir le nez bien comme ça. Genre, il y a toutes les filles, elles font leur photo de profil. Et en fait, du coup, maintenant, on s'attarde à des petits détails qu'on n'aurait même pas remarqué avant, qu'on ne connaissait pas. Je pense aussi que pour la jawline aussi, il y a un truc où on veut aussi des fois se venger par rapport un truc tout bête. Toute mon enfance et adolescence, on s'est foutu de la gueule de mes pommettes, des grosses pommettes, et puis tout d'un coup, tu vois, c'est la mode, elles se font remettre. Et je pense que pour la jawline, c'est un truc aussi, quand tu as une mâchoire un peu carrée comme femme, on te traite de masculine, et puis elles se disent, donc toute mon enfance, mon adolescence, on m'a dit, ah, t'es un mec, t'as la mâchoire d'un mec, et ben regardez, maintenant vous payez pour avoir la même. Je dis pas que c'est positif, mais j'ai l'impression que c'est reprendre un peu un pouvoir de force là-dessus. Ouais, en vrai, c'est tout le temps un cycle. Ouais, c'est ça. Tu seras à la mode et tu vas flex et tu vas faire Exactement. culpabiliser d'autres gens. Exactement. C'est ça. Bon, Et c'est c'est terrible. Les complexes, oui, tu peux les résoudre, c'est normal. Aller au-delà et se transformer à Barbie, non, ça, Voilà. non, c'est bien différent. Et Mais c'est quoi le médecin. qu'il en soit, je pense que face à un complexe et une envie d'aller voir un chirurgien esthétique, bah, il faut en voir plusieurs. Oui. Voilà, je crois. Faut pas se contenter de qu'un, parce que tu sais pas quelles sont les intentions Ça coûte cher du aussi. premier que tu as. C'est ça. Oui, c'est vrai, ça coûte cher. C'est vrai. Mais je Ah, pense tu que... payes quand tu vas voir juste Ah pour, bah oui, demander la bah oui. c'est entre 100, Bah, je savais c'est pas. entre 100 et 150 euros la consultation. Pas vrai. Ouais, et entre 100 et 150 euros la consultation, il te le déduit si tu fais l'opération. C'est ça. Ah, ok. On voit les connaissances. Alors, bah, parfois, tu trouves une petite injection à faire, comme ça, tu te dis, bah, au moins, j'ai Allez, pas les fais 150 dédouaner. euros à payer. Mais cet exemple n'est pas à suivre. Voilà. On va changer de sujet. On va parler. Ouais, hyper Ouais, j'aime intéressant. trop. On va parler des rapports intimes et on va se poser la question suivante. Est-ce que la multiplicité des rapports intimes avec différents partenaires a un impact sur le bien-être? En gros, quand on couche avec plein de mecs ou avec plein de meufs ou quand on fait plein de plans HUC, est-ce que ça a un impact sur notre bien-être psychologique, voire physique? Bah oui. Et pour lancer le débat, je vous propose de revoir un extrait vidéo d'une interview que j'avais enregistrée avec Eva Ducci, qui me parlait de l'énergie qu'on partage malgré nous avec une personne lors d'un rapport intime. Regardez. Et tu as dit, la personne à qui vous faites l'acte peut vous voler toute votre énergie. La personne peut vous donner
tout ce qu'il y a de négatif, ses traumas, sa malchance, tout ce qui ne va pas dans sa vie. Donc avant de coucher avec n'importe qui, réfléchissez 2 fois. Est-ce que C'est c'était vrai. n'importe qui, Vivian? Non, c'était pas n'importe qui, puisque je l'ai choisi, j'ai décidé de me mettre en couple. Par contre, j'étais pas autant expérimentée, j'avais pas l'évolution que j'ai maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je sais déceler dès le début les gens toxiques malgré eux, qui ont des traumas, des trucs qui vont te pomper ton énergie, ce sont des vampires énergétiques. Ça, je sais le discerner dès le début. Ouais, mais au travers À de l'époque, son je sexe, est-ce qu'il t'a Mais bien sûr. communiqué ses traumas? Mais Est-ce bien qu'il t'a sûr. communiqué son énergie? Alors écoute, je vais te dire, il m'aspirait mon énergie, il me vampirisait, j'étais tout le temps fatiguée, il m'a littéralement pompé ma lumière, pas que mon énergie, ma chance. Regarde, il est monté, je suis descendue. Si je suis ce que tu es en train d'expliquer, tu es en train de dire Horrible. que les personnes avec qui on a des relations Ouais. nous prennent notre énergie, Oui. nous prennent ce qu'on a en nous, Oui. peuvent nous prendre notre Oui. lumière, peuvent nous prendre ce qui constitue Exactement. notre être. Tout. Ton étoile, ils peuvent te la voler. Ta chance, ils peuvent te la voler. C'est pour ça que je mets en garde les gens. Je juge pas, hein, tu vois, mais vraiment faites attention. Préservez vos énergies. Voilà, faut vraiment faire attention. On ne connaît jamais vraiment les gens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui? Exactement, faut pas coucher avec n'importe qui, c'est le mot. Mais c'est un échange d'énergie, un rapport sexuel. L'énergie sexuelle, c'est ce qu'il y a de plus puissant au monde. Mais qu'est-ce que... Voilà. On va parler de cette histoire d'énergie échangée. Vous allez nous dire si vous y croyez ou pas. Eh ben, on va commencer par ça. L'énergie au travers d'un rapport sexuel avec une personne, on partage vraiment une énergie. On peut absorber, comme elle dit Eva Ducci, les énergies d'une personne. Hermano? Ah mais des ouf, franchement, oui. On partage tout, on le ressent bien. D'ailleurs, excusez-moi, moi, je le constate sur moi et sur les gens que je vois le lendemain qu'ils ont fait l'amour avec son propre copain, qu'il y a une énergie différente. Elles sont mieux, c'est ça mieux. De toute façon, c'est même physique parce on développe de la... Comment ça s'appelle? Oh là là. Tu parles les Voilà. hormones, toi. Si, Là, tu exactement. parles du bien. Donc, tout est ça mieux. Il y a un partage, quand il y a une connexion, c'est pas avec tout le monde. Quand c'est un plan Yuke normal, classique, peut-être pas. Mais avec, Si on suit le discours d'Eva Ducci, même un plan U, que j'allais si, dire. tu as une Oui, énergie. mais ton ressenti est différent. À niveau sexuel, l'énergie, ça ressort. Et tu le ressens sur les gens, tu le Sauf que là, vois. vous ne parlez pas le même discours. Ouais, en c'est fait. pas- ouais, là, c'est ça. là, ce qu'elle parle, Eva, et moi, j'ai la même spiritualité qu'elle à ce niveau-là, c'est que là, on parle d'énergie spirituelle. Oui. Donc, au-delà des hormones et du côté physique, alchimique. Mais c'est ce du que je corps, dis, il y a les deux. Par exemple, moi, j'estime que même dormir à côté de quelqu'un, il faut faire gaffe avec qui on dort, sans rapport. Parce que le fait d'être proche de quelqu'un, en plus, quand tu baisses ta garde, comme quand ton corps se met en mode sommeil, bah, ça permet de s'échanger des énergies et de pas forcément absorber les bonnes. On va prendre un cas concret. Oui. Demain, Julie, par exemple, désolé, je te prends un exemple, hein, mais tu couches avec Dylan Thierry. Mais mon Dieu. Vous voulez ma mort ou quoi? Bah, non, mais concrètement, est-ce qu'elle récupère les énergies de rumeurs de trafic d'enfants, de tout ça, tu vois? Non, mais en tout cas, je suis sûre que ça va pas le faire. Hein. Mais Non, mais genre en mode là, c'est sûr que lui, pour moi, son énergie, elle est trop bizarre. Je le connais pas, donc je sais pas, tu vois, mais le peu que je vois, je le refuse. Et quand tu couches avec des gens comme ça, par exemple, du coup, je me mets dans le truc, mais c'est sûr que le lendemain, pendant une semaine, je suis en down, hein, je suis comme ça au ralenti. Hein. Donc voilà, donc c'est T'as là capté où je voulais. Non, mais c'est là, c'est pour ça que j'ai illustré avec cet Ah exemple. ouais. Désolé, Dylan. Si Non, tu non, n'en cas- mais c'est en gros, ça veut dire que tu couches avec quelqu'un. Le lendemain, tu peux avoir une humeur différente en fonction Ah oui. du karma de la personne. Bien sûr. Mais c'est ça ce que je disais. Carla, Alors donc ça y moi, est, tu l'as dit. Moi, je suis d'accord avec toi à 1 million de pourcents. Et même déjà avant d'avoir vu ces théories-là passer sur les réseaux, je l'avais déjà remarqué avec moi-même et même avec mes copines. En fait, quand tu vas avoir une relation sexuelle avec un mec qui est dépressif, après, pendant 1, 2, 3 semaines, tu vas être un peu dépressif. Et je trouve que vraiment, les énergies, ça se communique parce que tu partages. En fait, tu es proche de l'âme quand tu as une relation sexuelle avec une personne. Et du coup, j'ai l'impression que son âme te rentre un petit peu dedans. Et moi, vraiment, c'est un truc que j'ai ressenti profondément. Bon, là, on fait un peu de l'ésotérisme Bah ouais, mais de base. Ouais, C'est pas- Je suis pas du tout dans ça de base. Oui. Mais là, pour le coup, Ah, c'est moi, un je truc que suis j'ai là-dedans vraiment de base, mais c'est pour ça que je vous disais que c'est même au-delà des rapports sexuels, même les groupes d'amis, les gens que vous fréquentez au quotidien, votre famille, faites attention à ça. Mais comme c'est bien mélangé quand même, les relations Ouais, sexuelles. je pense Moi, que ça, ouais. moi, Et j'avais- donc, est-ce que la multiplicité des partenaires, Ouais, elle a un impact Parce qu'il sur y a notre aussi, bien-être? vous, depuis tout à l'heure, c'est ça que moi je voulais se parler d'énergie, mais psychologiquement aussi. Théo après Hermano. Ouais, oui, bah oui, bien sûr. C'est pas bon. Même au niveau psychologique, toujours avoir des nouveaux partenaires, en vrai, tout le monde le sait. Même tout le monde sait, c'est mauvais. Tu partages, tu donnes quelque chose, tu donnes ta personne, énergie. pas que ta semence, tu donnes. Et c'est mauvais. C'est Bon, bah, mauvais. on va poser la question à un cas d'école. Hermano, Oh, la multiplication des partenaires, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque effectivement un niveau d'énergie, ça dépend du partenaire et ça dépend de
du nombre de partenaires en même temps, ça provoque des énergies différentes. Moi, par exemple, bah oui, parce que moi, quand je suis avec juste une personne et je suis bien, j'avoue, et je partage un truc positif, il y a un contact aussi physique au-delà d'énergie, c'est physique aussi, et tu ressens cette bien-être qui s'intéresse toute la journée. Mais si la personne avec laquelle, excusez-moi, avec mon ex, que ça passait pas psychologiquement et il y a eu tout son suivi de problématiques graves, toute la journée, j'étais mal. J'étais mal parce que j'absorbais son énergie négative, son mal-être dans sa vie. Moi, autant que personne en plus est réceptif, je le prenais sur moi, je le sentais. Et physiquement, c'était pire. Oui, parce qu'on parle toujours d'impact physique, des dangers de la multiplicité des partenaires niveau physique. Et c'est vrai, il faut le dire, les IST, les MST, qui sont en recrudescence aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a que le préservatif qui protège de tout. C'est hyper important de se protéger. Et pas que. Il y a quoi d'autre? Par exemple, enceinte aussi. Exactement, tu peux tomber enceinte. Moi, je suis sous PrEP, par exemple. Ah, c'est quoi la PrEP? Alors, la PrEP, j'y tiens à en parler parce qu'à mon avis, c'est une prévention très importante. La PrEP, c'est une pilule bleue qui ça nous te permet de ne pas contracter, on dit comme ça, le virus de VIH. Alors, donc, il faut être séronégatif pour pouvoir prendre la PrEP. La PrEP, tu la prends 2 heures avant le rapport sexuel où tu pourrais ne pas avoir à coucher avec sans préservatif. Voilà. Donc, même si on sait très bien que le préservatif, c'est important et c'est la chose. Oui, parce que la PrEP ne protège pas des IST. Exactement. Mais tu peux le prendre et après, tu suivis un parcours de 48 heures où tu reprends la PrEP le lendemain, 24 heures après le rapport sexuel et les 48 heures après. Donc, c'est un suivi médical. Oui. Il y a un suivi trimestral par chez un médecin où tu fais des prises de sang, tu contrôles les reins, toutes les MST. C'est vraiment très important et je le soutiens et je le pousse au-delà, en plus de ce qui c'est la prévention du préservatif, que c'est basilaire. Est-ce que je peux poser une question? Parce que peut-être que je suis complètement ignorante à ce sujet, mais moi, je pensais que ce n'était pas quelque chose d'automatique. C'est comme les femmes qui ne veulent pas mettre de préservatif, donc déjà, c'est pas cool pour les maladies, mais qui vont prendre la pilule du lendemain. Alors que la pilule du lendemain, ça fait des dégâts sur le corps, d'ailleurs comme la pilule normale, mais c'est encore plus. C'est censé être quelque chose pris en urgence. Par exemple, tu as un préservatif, il craque, par exemple. Un exemple. Ça prend que 3, 4, 5 max dans toute ta vie. Mais il y en a, tu sais, qui utilisent ça comme la contraception. Et d'ailleurs, Maïva Guéna m'en avait parlé une fois. Elle avait dit, mais moi, je prends chaque fois la pilule du lendemain. Donc, moi, je pensais que la PrEP, c'était pareil. C'était censé être, par exemple, tu as un préservatif qui craque. Tu vois, je pensais pas que c'était quelque chose que tu pouvais prendre en prévention automatiquement. Non. Ça, c'est le Truvada. Le Truvada, ça veut dire que tu as un rapport à risque avec préservatif qui s'est craqué ou pas, sans préservatif. Et d'ailleurs, que faire face à une situation comme ça où le préservatif craque? C'est pas ta volonté, tu voulais te protéger, mais malheureusement, il y a eu un accident. Est-ce qu'il y a des solutions d'urgence? Si, que vous soyez homme ou femme, vous allez directement aux urgences et vous faites la queue, vous attendez votre tour parce que c'est là qu'ils vont faire tous les examens. Ils vont vous donner donc le Truvada, que vous soyez homme ou femme, pour vous avez un traitement malheureusement d'1 mois. Dans ces cas spécifiques du Truvada, mais ça vous empêche déjà au moins de contracter éventuellement le VIH, plus on suivi sur tous les autres MST. Et c'est un truc très, très important en sachant que la sécurité sociale ici en France, franchement, elle est magnifique. Donc, on le paye pas, alors que le traitement, la boîte, ça coûte 600 € à l'État. À l'État, ça coûte 600 €. Et pour les gens, hommes et femmes qui se font suivre, c'est remboursé, tu payes rien. Moi, j'ai jamais payé. Parce il pourrait y avoir un sentiment de honte. Tu sais, en mode, le préservatif, il s'est craqué, tu le dis à personne, tu le gardes que pour toi. Ben non, en fait. Hermano, là, il est en train de nous dire qu'il y a des solutions. Je vais même dire plus loin. D'urgence. Pardon si je vais en choquer certains, mais bon, si eux peuvent le vivre, on peut en parler. Aussi en cas de viol, en fait, tu te fais violer, tu sais pas qui était la personne qui est dans et son antécédent médical, et ben allez-y. Et il n'y a pas de honte à avoir. Bien sûr. Il y a aussi des centres. Tout à fait, il y a plein. Il y a le 598. Le Cégide, je crois. Voilà, il y a l'hôpital Saint-Louis, il y a les Esprits, l'hôpital... Enfin, il y en a plein. Vraiment, vous suivez les instructions, on est aidé, on est protégé. Et surtout parce que malheureusement, dans le milieu gay, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu ne peux pas faire le coucher sans préservatif. Ah non, moi, je suis sous PrEP, donc je ne couche pas avec le préservatif. Eh ben, c'est ton problème, homme et femme, vous n'acceptez pas. Vous êtes sous PrEP,
tant mieux, mais en plus, vous mettez le préservatif. Attends, c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis et j'ai envie de t'entendre Carla parce que tu dis les hétéros c'est pareil, c'est parce qu'Hermano là explique que dans le milieu gay, il généralise, mais oui. la généralité c'est je suis sous PrEP donc tu peux pas avoir le VIH s'il y a quoi que ce soit donc on couche sans préservatif et toi tu dis c'est pareil dans le milieu hétéro. Eh ben, je vois beaucoup de vidéos passer, par exemple, toutes les excuses les plus bidons que les mecs ont eu avec moi pour ne pas mettre de préservatif. Ouais. Et en fait, c'est hyper courant, les hétéros, à chaque fois, ils font des petits travaux psychologiques aux filles pour leur expliquer par A plus B qu'il n'y a pas besoin de préservatif. Non, t'inquiète, moi, j'ai rien, j'ai pas eu de relation depuis 3 ans, j'étais en couple pendant 4 ans. Il y en a plein, des débats comme ça. Ouais. Les mecs ne veulent pas mettre de préservatif, C'est vrai pas tous, mais beaucoup. Vous généralisez sur les mecs. Non, J'ai dit pas tous, mais beaucoup. Parce que souvent, c'est beaucoup. Ça l'a jamais, hein, je te le dis. Vous voulez une petite anecdote de télé? Moi, je me suis fait avoir comme ça. Au passage, je ne donnerai pas de nom. Mais on m'a sorti. Non, mais tu sais, avant qu'on commence le programme, on m'a demandé mes tests. J'ai dû faire mes tests. Et moi, j'ai cru. Et en fait, c'était pas vrai du tout. Non, mais quelle horreur, mais quel mythomane. C'est vrai, nous, Nous, c'était pas vrai. Je peux vous dire un truc, s'il m'arrive un truc comme ça un jour et qu'un mec, il me ment comme à toi et t'as menti et qu'après j'attrape un MST, je porte plainte en fait. Bon, j'ai rien attrapé. Je trouve ça très grave. Et j'ai été très naïve comme d'habitude. Mais je me suis quand même dit, ça, c'est incroyable. Voilà, n'ayez confiance en personne. Voilà. Je suis désolé, mais un mec, une nana qui vous dit mais tu peux avoir confiance, il n'y a pas de souci, j'ai rien fait, je suis clean, ou alors même je prends la PrEP. Comment tu vérifies qu'il prend la PrEP déjà? Non, c'est pas. Tu parles Après, il faut être réaliste. Le préservatif aide, bien sûr, mais c'est après, vous avez des rapports oraux sans préservatif. Ouais, tout à fait. Ça va quand même vous infecter s'il y a Alors, un MST. Statistiquement, il paraîtrait que c'est beaucoup plus rare et que les chances sont infimes de contracter une maladie, mais le risque zéro n'existe pas et tu peux avoir des MST. La fellation peut te faire des MST, quoi. Et je m'excuse de vous choquer avec ça, mais vous pouvez même choper des chlamydia avec le préservatif. C'est très très rare au niveau du pourcentage. Et Donc les chlamydia. les chlamydia, c'est possible de les contracter même avec un préservatif. C'est très très rare, mais ça arrivait pour ceux qui n'ont pas vraiment de chance dans la vie. Et bah ça arrive. Ah, c'est On pas le... fait comment Comment quoi? Pour éviter le chlamydia Bah avec non, un il faut préservatif. partir. En fait, il faut partir du principe que justement le sexe n'est jamais 100% safe et que par conséquent, c'est peut-être bien de réfléchir avec qui on le pratique aussi. Ça, il a raison sur. Il faut. Parce que là, on ne peut pas trop en parler, ça va devenir trop long et je n'ai pas envie de monopoliser les trucs. Mais il faut simplement se renseigner parce qu'il y a un autre médicament qui s'appelle la doxycycline, qui ça permet, après un rapport sexuel pas protégé ou protégé, si vous avez peur d'avoir pris des risques pour que ce soit la chlamydia ou la syphilis, la doxycycline protège. Sur les 24 heures, si vous le prenez sur les 24 heures, ça protège, ça baisse le risque d'attraper cette Oui, mais après, MST. se médicamenter pour prévenir 1 milliard de trucs... Attendez, je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire ça. Je préviens juste que si on se renseigne, Ça, c'est bien. on sait qu'il y a une prévention. Si jamais on a eu peur d'avoir pris un risque, on peut se documenter et les médecins vont nous aider à suivre certains suivis médicaux qui peuvent nous aider. Voilà, comme des vaccins, tout ça. Moi, je suis vacciné pour l'hépatite. Voilà. Ouais, Mais tout quoi à qu'il fait. en soit, moi je trouve ça cool qu'on en parle. Ouais, C'est de ouf. hyper sympa de détabouiser tous ces sujets-là. Il y a des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des discussions comme ça au sein de leur famille, avec leurs proches, etc. Et je crois qu'il faut le démocratiser et en parler simplement, sans en faire un tabou. On enchaîne avec l'été vérité. Mon petit Hermano, c'est moi qui vais te poser une question. Et tu ne me la poses plus. Ah bah si. Dis Alors, donc, Sam, tu t'es mis à la muscu? Oui. Il a arrêté le cardio? non. Ah, ça, on le voit courir. Hein. Hermano, Oui, c'est moi. est-ce que tu es un hypocrite, comme certains le disent, parce qu'après un Aja, tu vas à une soirée de lancement de Magali Berda alors que tu l'as critiqué sur le plateau? Alors, la réponse, que vous savez déjà, non, je ne suis pas... Enfin, si les gens veulent me considérer comme hypocrite, moi, il n'y a aucun souci. Mais s'il y en a bien un qui dit ce qu'il pense à chaque fois, et qu'il soit dans les biens ou dans les mal, c'est moi. Je l'ai toujours dit, dans ces cas spécifiques de Magali Berda, moi, perso, Magali, elle m'a absolument rien fait. Je ne parle pas de ce qu'elle a fait, elle, à niveau de placement, déplacement, blablabla. Je parle au niveau personnel. Personnellement, elle ne m'a rien fait. J'ai bossé avec elle. On sortait ensemble. Elle m'a invité à cette soirée et j'ai dit, j'y vais. Le plateau, tout le monde sur Aja savait. Tout le savait, tout le monde savait. Et je m'en foutais. Et elle s'en foutait complètement. Je t'ai même dit, tu te rappelles? Ouais, Voilà. bien sûr, il fait ce qu'il veut. Il a envie d'aller à la soirée de Magali Berda. Voilà. Je suis qui pour lui dire quoi que ce soit? Non mais sérieux. Et j'avoue que j'ai reçu
des messages, des critiques, mais un truc, des gens qui en connaissent, des gens qui en connaissent pas. Plein, mais c'est l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie de quoi, les gars? Mais l'hypocrisie de quoi? On voit que ça fait des années que je critique les actions de Magali Berda, mais je ne critique pas ce qu'elle a fait envers moi. Donc pour moi, c'est un surnom. Ils m'ont critiqué parce que j'ai fait des stories avec Ilan. Ils m'ont fait parce que j'ai fait des stories avec Cassandra. Avec Jazz. Avec Jazz. Oh là là, ils m'ont... Enfin, mais j'ai le droit. Moi, en plus, moi, comme être humain, je suis quelqu'un qui parle à tout le monde. Je suis pas capable de ne pas donner un sourire à n'importe qui. Enfin, Oh, c'est beau. mais C'est mignon. je trouve que le partage de la vie est important. Et d'ailleurs, excusez-moi, c'est pas non plus des assassins. Je peux critiquer certains dans leur façon de faire, mais pour ce qui concerne moi, non, je ne me sens pas en hypocrite. Carla valide. Je te vois, tu valides son discours, la question de l'hypocrisie, t'as dû déjà la connaître. Bah aussi, je trouve que c'est vraiment le principe du cyberharcèlement que Magali Berda subit finalement. En fait, à chaque fois que des gens vont s'afficher avec elle, ils vont subir le même cyberharcèlement. Et c'est vraiment la personne noire, comme on dit, voilà, bref. Ouais, voilà, c'est vraiment la personne qu'il ne faut pas approcher. Ah, le black Le sheep, chat noir. Non, le mouton noir. Le mouton Ça noir. va, on va sortir toute la ferme. C'est vraiment le mouton noir qu'il ne faut pas approcher. Et moi, je trouve ça triste. Évidemment, il y a plein de trucs qu'on peut critiquer sur elle, mais il y a un moment, il faut arrêter de blacklister les gens ou de les supprimer et de dire on les approche pas. Enfin, c'est horrible. Voilà. Merci Hermano pour ta Merci à réponse. vous pour cette July question. Max en fait. T'as une question pour Théo. Ouais. J'ai une question pour Théo. Dis-moi tout. Ma question, Théo. Bon, tu as été mis de côté de la saison 2 de Frenchy Shore. Non, mais refusé en fait déjà. Bah c'est factuel. Hein? C'est factuel. Ouais. Si tu dois revenir dans la 3, quelles sont les erreurs que tu ne referas plus? Si tu as fait des erreurs. Merci pour ta question. Mais je t'en prie, très cher. Donc ouais, c'est un fait. J'ai été mis à part entre mille guillemets. Moi, je l'ai pas pris comme ça. Que la télé-réalité, je la prends quand je suis là-bas. C'est comme si j'étais un joueur de foot. Dans ma tête, il y a le match, il y a pelouse, j'y vais, je fais. T'as vu remplacement. Psst. Là, en ce qui concerne la saison 2, le coach, il a voulu me laisser sur le banc. Il m'a gardé, il m'a mis sur le tech. Il a vu ma performance dans la 1. Il a quand même voulu me mettre sur le côté. Il a vu ce qui s'est passé dans la 2. Quand je suis arrivé, il a vu ce que j'ai proposé sur le terrain, balle au pied. Je parle en métaphore, j'aime bien, j'adore, je kiffe. C'est mon kiff là. C'est mon kiff. C'est mon kiff. Non, en gros, pour les gens qui suivent pas le football, je suis venu. Non. Pas les teubés, pas les teubés. On m'a écarté pour X ou Y raison. Franchement, on m'a pas expliqué plus que ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui va dire. Moi j'aurais demandé quand même à ta place. Hein. Non, moi, on m'a dit est-ce que ça te va, etc. Et tout. J'ai dit, mais si là, vous, ça a l'air de vous aller, ça a l'air de vous aller. C'est-à-dire on t'a dit est-ce que ça te va de pas faire la saison 2? Je suis venu à la fin. Tu vois. Oui mais en vrai t'as pas fait la saison 2. Ça dépend. Pour moi, je trouve que j'ai apporté. J'ai pas dit que t'avais pas apporté. Non, mais j'ai ouais, dit que t'as parce pas fait la saison 2. Pas fait la saison 2, c'est ne pas faire la saison 2. Il y a des gens qui n'ont pas fait la saison 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que tu peux dire? Ouais, c'est ça. Moi, je vais pas. Tu vois, je sais ce que ça fait de pas faire. J'ai vu. Tranquille. Je suis venu. Je sais que j'ai manqué. Ce que j'ai proposé, il y avait des interactions. J'ai kiffé mon moment. Je pense que j'ai fait kiffer aussi le public. Les premiers ressentis que j'ai eus, c'est que j'ai fait kiffer aussi. Et là, il y a eu vraiment l'impact de ah, mais il aurait dû être là avant. Pourquoi tu dis de ouf? Par rapport à... Du fait qu'il y en a d'autres qui n'ont pas fait du tout la saison 2. Bah oui, parce que c'est pas pareil. Évidemment, Théo et aussi bien moi, que je suis arrivée sur l'affaire aussi finalement. Oui. Et ben, on n'a pas été sur la saison complète. Finalement, tu regardes bien ça, franchement, moi, c'était bien, tu vois. Mais ça se voit qu'il manque des gens, t'as vu? Moi, je me jette pas de fleurs, ni... Tu vois? Mais si. C'était ta volonté de pas faire toute la saison 2? C'est ma volonté. Mais... Honnêtement. C'était ma volonté. Ça veut dire quoi, ta volonté? Ça veut dire que moi, il me voulait sur le départ et moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'étais en couple avec Melvin et que qu'est-ce que j'aurais fait sur le départ? J'aurais été plante verte en fait. Oui, mais quand t'es arrivé, même Tout le monde en se serait fin de géré saison, sur les 3 derniers épisodes, t'étais aussi en couple Bah avec oui, Melvin. j'avais moins de jours à tenir là-bas dedans avec tous ces fous, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas pareil. Ok. J'arrive en 2 speed, tu vois. T'avais Mais, peur de craquer? Hein? T'avais peur de craquer? Pas craquer, mais genre, ouais, je sais pas, pour moi, c'était pas dans l'air du truc, tu vois. Et au final, je regrette pas du tout. Hein. Ouais. Et ben, regarde, au final, que ce soit aussi bien Théo que moi, sur les réseaux, c'est presque nous deux qui avons le mieux cartonné, hein, C'est sur la ça. saison 2. Alors qu'on n'était pas là. Alors qu'on était même pas là. Hein. C'est les meilleurs, Franchement, ce qu'on fait le plus de bruit sur les réseaux, sur TikTok, tout ce que tu veux, franchement, c'est plus nous que les autres. Hein. Donc tu vois que finalement, mais par contre, Melvin qui ne l'a pas fait du tout, on voit aussi le ressenti, le fait qu'il ne l'ait pas fait. Lui, il n'est pas du tout mêlé à Frenchy Shore, ça lui demande en live vite fait, ouais, pourquoi tu sais pas. Mais je veux dire, il s'est pas attardé sur le truc de la saison 2 et tout, il y est pas.
Nous, on y est de suite. Après, on va se parler quand Tu même vois. simplement. Si tu fais pas... Donc là, toi, tu nous dis c'était ma volonté. Ouais. Ok, ça moi. s'entend. Pas moi. Toi, c'était pas ta volonté. On l'a compris. Mais il y a forcément quelque chose que tu n'as pas fait ou pas assez bien ou pas dans l'ADN de l'émission Ah non. pour pas être pris. Si Franchement, si t'es considéré comme candidat indispensable, on te met sur la ligne de départ. Non, moi, je pense que... Théo. Ah, moi, je non, ne trouve non. pas. Hein. Moi, après, peut-être que je suis dans un film, je suis dans une toile d'araignée, que je suis bloqué, que je suis comme ça, et que vous me regardez, vous rigolez sur moi. Mais en tout cas, moi, je vous le dis. Là, je te dis que t'es pas Ah. honnête, c'est qu'après la saison 1, on avait fait des lives des fois ensemble, et toi-même, Ouais. t'avais dit, c'est vrai qu'on me voit pas et je suis pas très intéressant dans la saison 1, tu l'avais dit toi-même. J'ai dit, moi, je suis pas intéressant. T'avais dit, je fais J'ai dit rien le de... mot, moi, je suis pas Je intéressant. te jure en live, t'avais dit, genre, c'est vrai que je fais pas des trucs de ouf comparé aux autres. Je m'embrouille pas. Attention, c'est vrai, je m'embrouille pas. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui est revenu dans la saison Donc, 2. en Donc toute là, honnêteté- peut-être, là, je peux lier les deux, Ok. et ça, ça va pas changer énormément. C'est que moi, j'aime pas créer d'interaction pour juste m'embrouiller. Tout ce qui est derrière, il a parlé. Moi, tu vas me dire, il a parlé dans mon dos, je vais dire, je m'en bats les reins. Je m'en bats les steaks. Ça veut dire que si c'est ça qui est recherché, qui est attendu, eh ben, vous ne pourrez peut-être pas venir la 3 ni la 4. Il faut être factuel quand même. Enfin, ça. si Moi, on je m'embrouille garde pas, dans une télé-réalité, je n'ai fait, on garde que le personnage fort et qui nous font du bruit et qui attire le public. Ça veut dire, si vous n'ont pas gardé, que vous n'avez pas fait assez de bruit et que votre personnalité, pour ce qui concerne cette émission, n'était pas intéressant ou que le public ne s'accrochait pas assez. Je suis désolé, hein, mais moi je le regarde Allez, du point Julie, de pour vue clôturer le extérieur. sujet. La saison 2, je pense qu'ils ont essayé. En fait, ils ont voulu. En fait, ils ont tellement eu peur de l'impact. En fait, la saison 1 a très bien marché. Ils ont vraiment voulu. Ils se sont mis la pression tout seuls d'avoir encore ce gros impact pour une saison 2 qu'ils avaient peur de ne pas avoir. Ils ont dit on préfère redistribuer les cartes. Donc, en fait, ils ont joué le jeu de on va essayer de tout redistribuer. Et au final, quand tu vois des mecs comme Foster et tout, excuse-moi, je sais pas si bien. Erreur de ça arrête. casting, ça a été dit. Hein. Moi, L'erreur de casting, elle est là, elle est présente. Que ce soit Guillaume ou Foster, ils ont servi. Moi, j'ai pas dit Blaze, moi, j'ai pas dit de prénom. Allez, de Moi, toute je l'ai façon, dit. voilà. Moi, je J'ai l'ai des dit. commentaires. Ils ont servi à rien. Ils sont zéro. Vraiment, ils sont zéro. Dingue, ok. Et ça me fout le démon Non, mais c'est- de voir que. Non, Mais c'est pas une erreur. En fait, parce que peut-être qu'en casting et tout, ils ont donné quelque chose qui était peut-être bien. Donc, en fait, ils se sont laissés avoir, la prod ou Paramount ou peu importe. Et au final, quand tu vois ce qu'ils ont dit, je te dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc de nul là, en fait? Alors qu'on a enlevé des mecs qui faisaient grave du bruit, qui sont marrants, qui sont ah, ils sont là, en fait. Parle de moi. Pour des mecs comme ça, mais non, mais ça dégage, c'est pas Et j'ai possible. pas envie de te saucer pour te saucer, mais c'est vrai que quand on apprend à te connaître hors Frenchie, t'es intéressant, t'en as dans la tête, t'es tout sauf con, t'es drôle, t'es grave beau gosse. Bah oui. Donc en vrai, Il a tout. non, mais par contre, moi je trouve que ça se voyait pas à l'écran de la saison. Allez, Je on te va dis pas dans refaire les le yeux. match de toute façon de la saison 1 et de la saison 2. respect. On verra ce à quoi on sera Saison mangé 3. en saison 3. Et pour l'heure, moi aussi, j'ai une question aussi chaude que le soleil et c'est Carla Guevali qui va me la poser. C'est vrai que Sam, sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui disent que tu fais de la fausse bienveillance en manipulant tes invités en interview. Oh, ça va loin. Concrètement, est-ce que tu es un faux bienveillant, Sam? Je savais pas ce qu'était la fausse bienveillance et j'en ai discuté dans le bureau avec mon équipe que vous connaissez en me disant mais je comprends pas, c'est quoi cette histoire de fausse bienveillance? Qu'est-ce qui serait de la fausse bienveillance? Est-ce que c'est le fait que je mette la personne à l'aise, que je fasse tout pour mettre l'invité à l'aise? Est-ce que c'est le fait que je sois souriant en interview, que je fasse tout pour que la personne elle puisse donner un maximum de choses en interview? Parce que c'est un peu mon rôle, hein, je suis un peu intervieweur quand même. Et on m'a expliqué que non. On m'a dit c'est pas ça. On m'a dit non, la fausse bienveillance, c'est genre tu vas avoir un invité qui va te dire ouais j'ai vécu un drame quand j'étais plus jeune mais j'ai pas trop envie d'en parler, etc. Et que derrière je vais user d'une autre question pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Et ça c'est vu apparemment comme de la fausse bienveillance. Alors je vais laisser, un peu comme tu as expliqué Hermano, chacun interpréter, voir ce qu'il veut voir. Moi je sais que je fais mon travail, que c'est mon taf, que je suis intervieweur et que mon métier, c'est d'obtenir un maximum d'informations Bah oui. de la personne qui est en face de moi. Bah oui. Et je sais que pour obtenir un maximum d'informations de la personne qui est en face de moi, faut pas, bien sûr, je ne vais pas la traiter de connard, connasse, salope, je te déteste, j'aime pas ta gueule. Bien sûr qu'il y a des gens que j'apprécie pas. Bien sûr qu'il y a des gens, vous vous doutez, sur les 3000 interviews que j'ai faites, avec qui je sais que j'aurai pas d'affinité en tant qu'ami, mais je ne suis pas là, je fais pas ce métier pour être ami ou pas ami avec une personne. Moi, je fais ce métier comme un médecin, il arrive le matin et il voit ses patients. Moi, mon métier, c'est ma passion. Mon métier, je fais tout pour bien le faire. Je travaille mes interviews, mais de fou malade, on se renseigne de fou malade. Et mon objectif, quand je fais une interview, c'est d'obtenir un maximum d'informations. Donc, je le dis tout le temps, si une personne, par exemple, quand j'aborde le sujet de l'argent, elle ne veut pas en parler, je dis si tu n'es pas à l'aise, je te le fais tout à l'heure,
tu veux pas en parler, mais je vais quand même essayer de te dire, donne-moi une fourchette. Tu vois? Mais bon, voilà. Libre à la personne de ne pas répondre. Libre à la personne de ne pas répondre. Et si les questions que je pose après, eh ben, elles sont si bien formulées que j'arrive à obtenir des réponses, bah, ça fait de moi, je trouve, sans avoir, pardon, les chevilles qui enflent, et je déteste ça, mais plutôt un bon intervieweur. Et je promets à toutes ces personnes qui me taxent de faux bienveillants de vous faire une masterclass et de vous offrir un cours de journalisme, parce que c'est ce qu'on apprend en école de journalisme, comment obtenir des réponses. Bah oui, et tu sais, ce qui me fait rire, Sam, c'est que comme quoi on va jamais rendre tout le monde heureux, c'est que certainement ces mêmes personnes-là, quand elles devront faire des interviews, par exemple face à Dylan Tyrrell, genre la première, qui vont dire « Oh, mais il était dur, on voit qu'il prend un parti pris, il est pas gentil avec lui, on voit qu'il l'aime pas. » Donc en fait, ils seront jamais contents, parce que même quand tu montres que là, t'es pas d'accord avec une personne et que t'es peut-être moins dans la bienveillance et la douceur, ça va pas. Si t'es bienveillant et tout est faux, ça n'ira jamais. Soyez comme vous êtes, parce que de toute manière, ça plaira ou ça plaira pas. C'est pour ça que sur ma biographie Instagram, depuis plusieurs années, ma phrase, c'est « La vie des autres n'est que la vie des autres ». Bah, si on me voit comme un faux bienveillant, voyez-moi comme un faux bienveillant, je m'en fous. Moi, quand j'ai quitté mon travail, ma vie, elle est avec mon mec, avec ma petite Yvette, avec mon chien, j'appelle ma mère, j'ai des problèmes de famille comme tout le monde, j'aime la peinture, je fais tout un tas de trucs, j'en ai rien à cirer. Voyez-moi comme un vrai bienveillant, faux bienveillant, vrai malveillant, j'en ai rien à faire. Mais sincèrement. Tu ne fais que ton travail. Ça, voilà. Et c'est pas grave. En attendant, bah, vous les regardez ces interviews. Voilà. Et j'espère que c'est parce que je pose plutôt des bonnes questions. Voilà. Et en attendant, il faut reconnaître que la chaîne explose, que les vues augmentent. Bah, franchement, super, bravo. Et c'est parce que c'est pas bravo à moi, c'est parce que j'ai une super team. J'ai une super team, aussi, hein, voilà, qui travaille de ouf, qui font tout vraiment pour que les interviews que vous voyez, bah, elles soient pleines d'informations, divertissantes, avec de l'émotion. Et voilà, c'est parce qu'on travaille. Merci la régie, merci. Ah, mais c'était super ce moment partagé en votre compagnie, c'était sympathique comme tout. J'espère que vous avez passé un super apéro avec nous. Vous l'avez vu, on va vous faire kiffer pendant tout l'été avant de se retrouver pour une nouvelle saison d'Aja à la rentrée. July Max, merci. Prada, merci d'avoir été avec nous. Carla, Anushka, Hermano, Théo top du top. Et vous êtes encore plus au top du top. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez et n'hésitez pas à papoter sur tous ces sujets avec vos proches et avec vos amis. Bye bye. Santa Spetassa.